Alors, Déjà ma première question, comment va le Jaguar aujourd'hui? écoute, plutôt bien. Je suis sur. Tu veux que je te dise, en fait, pendant le confinement, j'ai pas arrêté de bosser. Enfin, bosser, on parle pas forcément de télétravail, mais je bossais avant. Je suis pas trop inquiet. Normalement, on doit se remettre avec Nati en fin d'année là pour écrire un truc. C'était dans mes questions en plus. Bah, écoute, voilà. Je suis sur un doc-série qu'on est en passe de vendre, entre autres. En fait, je suis sur 3 docs en même temps. Bam. J'ai des projets de théâtre. Je dois tourner un premier rôle normalement si le Covid ne nous fait pas un prix de groupe pour la fin d'année. Je dois tourner un truc en septembre, un premier rôle dans une série TF1 qui devrait s'appeler Le Remplaçant. On est dessus depuis un moment. Enfin voilà, quoi, je suis pas très inquiet. Mes enfants vont bien, donc le monde de peuple. Ok, ouais, tu Tu disais. as juste à choisir un thème, et puis moi je te pose des questions après qui sont dedans. D'accord. Donc ça retrace. Viens, on commence par association. Tiens. Allez, vas-y. Alors, hop, Nickel. ok. Association. Donc, toi Didier, tu as toujours été une personne quand même assez engagée. Tu as créé en 2005 avec Leïla Si et Jean-Claude Chikaya, pardon. Chikaya, avec Olivier Besancenot et d'autres. Le collectif Devoir de mémoire, justement, qui était soutenu par Jamel, Olivier Besancenot, Alain Chabat, Yves Ventura, mais plein Il d'autres. n'était pas soutenu par Olivier Besancenot, il en faisait partie aussi. Ok. Enfin bon, bref. D'accord. On a pu également t'apercevoir dans des galas de charité et aussi participer au calendrier 2020 de l'association Eux pour Eux. Mais en fait, à l'heure actuelle, toi, tu es le parrain de la team des Woun Gazelles, composée par Sandrine et Prishka, Complètement. pour le rallye Aïcha des Gazelles au Maroc. Et donc, est-ce que justement tu peux nous en dire un peu plus sur les Woun Gazelles afin que les personnes qui vont nous regarder avec des informations ils puissent justement faire des dons s'ils le souhaitent et s'ils le peuvent? Non, mais en fait, ça s'est fait très simplement. C'est-à-dire que ça fait pas très. Enfin, si ça commence à faire un bout de temps que je pratique les réseaux sociaux, par exemple pour les Woun Gazelles, et je regardais le truc et on a eu. Comment te dire, moi j'ai ces moments où je me prends pas au sérieux sur les réseaux, tac tac, et on a eu un échange et du coup j'ai rebondi sur leur mur et je dis bon bah si ça vous intéresse, comme je le dis à d'autres, hein, abri de femmes ou autres, tac, moi je vous fais un relais quoi, tu vois, parce qu'il faut quoi, enfin faut bien que ça serve à quelque chose. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être un peu un Kinder quoi, tu vois, il y a de la connerie au dehors, mais dedans. Ce que font les autres m'intéresse, que ce qui se passe autour m'intéresse en fait, tu vois. Donc du coup, attends, ouais, voilà, c'est pas prévu. Du coup, ça s'est fait comme ça, quoi. Et après, bon bah, elles me parlent de leur engagement, de l'histoire de tac, et je leur dis, franchement, ça me coûte rien. Ça me coûte autant de temps que de répondre aux haters que de temps en temps, voilà, vous faire une parution ou un machin ou tac tac. Et voilà, ça part de ça, quoi, en fait. Et donc le 4-4 s'appelle Didier quand même. Ça c'est chouette. Eh bien, ouais, tout ce qu'il y a. Et donc, t'es jaloux, quoi. Et donc moi ma deuxième question c'est qu'en fait j'ai amené un livre, j'ai racheté le livre que tu as fait répliquer autre tac tac. Ouais. Et j'aimerais savoir si après, donc à la fin, tu puisses justement le dédicacer. Et puis bah après justement j'avais vu avec elle déjà pour pouvoir faire une tombola et puis justement qu'on la fasse gagner. La page. Pourquoi je dirais non? C'était cool. Non, mais je veux dire, ça me coûte rien, ça, et cool, ça va ça quelque les aide. part, et ça, voilà, Carrément, donc, Ok, bien sûr, super, bah merci. Donc association, c'est fait. d'accord. Maintenant, Alors on va attends, prendre autre d'autres. chose. Putain, un podcast, Caribbean Dandy, c'est bien ça. Ouais. Et, En plus, tu m'as. ouais, je t'en On a prie. parlé un petit peu. Donc Caribbean Dandy, je le dis bien, parce que souvent les gens ne le disent pas bien. Caribbean Dandy, enfin, voilà. Donc tu as créé ce groupe avec Nati Boss, plus connu maintenant sous le nom de Tuco quand même. Tuco Goddamn, ouais. Gadem. Cet album il est sorti en septembre 2015. En décembre 2015 pardon. C'est possible. Le 18 avril 2016 vous avez fait l'Olympia. Le concert il était retransmis dans plusieurs cinémas en France. Exactement. C'était un sacré truc. Il y a eu des invités pour ce concert assez exceptionnel avec Cool Chain, Cut Killer, Oxmo, Louis Joseph. Ouais, la faune quoi. Ouais, la faune. Et puis avec un final de dingue quand même sur Sense Style avec Cool Chain. Avec Mais t'y étais ou hein? Non, j'étais pas, et j'ai vu sur François, c'était quand même un sacré truc. Ouais, non, c'était bien. Sur Smell Like Teen Spirit de Nirvana. Ouais, C'était vraiment ouais, entre autres, ouais, avec les icônes donc. Ouais. Et donc moi j'avais une question, c'est peux-tu nous raconter justement la rencontre avec Tuco que tu as pris sous ton aile depuis maintenant plusieurs années, puis bon, maintenant il a quand même sa carrière. Mais alors Tuco, je sais pas si je l'ai pris sous mon aile, mais il y a un truc que je sais, c'est que, enfin, il est avec moi depuis qu'il a 6 piges. c'est ça. Chercher l'erreur, tac.
Et j'étais assez déchaîné à l'époque. Ouais. Mais en fait, si tu veux, je l'ai rencontré. Quand tu faisais des émissions chez Sky, non? Pas chez Sky, j'ai jamais voulu mettre les pieds là-bas parce qu'en fait, le contrat avec Sky, c'est que je fasse ces émissions, mais je veux pas les faire chez eux, quoi. Je veux les faire chez moi. Okay. Donc ils ont installé le truc, il n'y a rien d'exceptionnel. Ouais. Et en fait, sa mère bossait pour moi, en fait, était assistante, elle était à la prod, enfin voilà, tac tac. Et du coup, un jour, je suis en train de faire l'émission et il y a plein de zigs. Bam, et il y a ce truc tout court à qui je dis, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Il me dit, ouais, je suis le fils de Géraldine, maman. Et je lui dis, mais t'as pas d'amis, t'as pas école demain, t'as pas machin, nanana. Écoute, ça a commencé comme ça, quoi. Excellent. Et après, je crois que quelques années plus tard, il a fait le titre avec Ruff. Ouais. Et donc, quand je te dis, je pense pas l'avoir pris sur mon âne, en fait. Hein. Je pense que le mec, il est, c'est Nati, quoi. Enfin, pour moi, c'est Nati, mais ouais, on a créé un monstre quand même. Ouais, tu l'as dit justement. On a vraiment créé un monstre. Je pense qu'il est talentueux à souhait. Et puis surtout, en fait, il a grandi dans le truc. On avait déjà un peu fait le boulot, quoi. Tac, il est arrivé, il avait toutes les. Bam, et il avait juste à se trouver, quoi. Et d'après moi, il l'a fait, quoi. Voilà. Bam. Et voilà comment ça rencontre. Donc on vous voit quand même assez souvent ensemble dans des sound systems ou bien encore il était présent, comme on l'a dit, sur la tournée NTM. Bah j'aime jouer avec lui et puis j'espère que lui aime jouer avec moi, qu'il n'est pas là par habitude, quoi. Il y a peu vous avez enregistré justement le titre Culture de l'EP Retard de Noah Chaka l'homme de l'ombre. Complètement, ouais. Disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Ah bah ouais. On est là, on fait la pub quand même. Vas-y. Et donc la dernière retrouvaille en date, c'est dans le court-métrage qui est sorti vendredi dernier avec tout coup qui s'intitule Mort dans le film. Ouais. Qui est disponible complètement, ouais. Où il y a City, Mori, entre autres. Ça c'est chouette. Voilà. Et donc justement, tu m'en as parlé un petit peu avant en off, mais beaucoup de monde se pose la question, est-ce qu'il est possible de revoir Caribbean Dandy pour un deuxième album? Alors, écoute, je vais te dire un truc que j'ai dit à personne, c'est que là aujourd'hui je suis un petit peu dans mes trucs de cinéma, de prod, série, machin. J'ai un petit peu arrêté de gratter parce que tu vois, je suis un peu farci de toute façon. Et que j'ai dit à Nati, écoute, j'ai réalisé le premier, vas-y réalise le deuxième. Okay. Donc voilà, et lui m'a répondu, ouais mais non, viens on fait un album Joey Star d'abord et après on fait un Caribbean Dandy. Ah ouais, donc un nouvel album solo? Ouais, c'est ce qu'il m'a dit, c'est ce que le patron a dit, donc j'ai dit, ah bah ouais Mickey. Et puis j'adore cette relation, le mec, j'ai toujours ces réminiscences, il est avec moi depuis qu'il a 6 ans et maintenant on se parle en égal, et j'adore l'idée quoi, égal voire plus, tac tac. Et donc voilà, là, normalement en fin d'année on devrait se remettre à gratter tous les deux, ça c'est trop chouette. Mais on va épater. Il faut savoir un truc, hein, c'est que on est bien conscient du marché, Nati fait son truc à côté, lui c'est autre chose, mais on fait pas de la musique pour vendre des disques, hein. Excusez-moi, j'arrive de cette génération où on dit encore vendre des disques. On est encore dans cette nostalgie-là. Non, nous on a envie d'aller jouer en fait. En fait, c'est la lébie qui fait la raison, c'est-à-dire que. C'est le live. Voilà, on a envie d'aller jouer, c'est tout. On a envie d'aller faire un tour de France, on a envie de se faire plaisir, on a envie de se dégourdir les jambes, on a envie de. On a toujours cette envie de ne pas le faire à moitié ou de ne pas le faire un peu. Je vais sortir, comme dit Coulchen, il y a peu d'MC qui rappent à peine, il y a beaucoup d'MC qui rappent à peine, et on va écrire un truc où on kick et vas-y, on va le jouer derrière quoi. Voilà. C'est chouette, ça c'est de l'exclu quand même. C'est pas mal. C'est pas voici qu'il a ou gala. Fanatique du Jaguar quand même, c'est pas mal. Mais tu crois que c'est le seul média avec lequel je tourne ou quoi? Non, c'est avec Mini, tout ça, tous les autres. Non, mais je veux dire. Non mais c'est chouette. Juste un truc où nous on a envie de s'amuser encore. Et lui il est sur son plan de carrière, il est sur son truc sérieux et que je respecte. T'as vu que je suis tac parce que je trouve que il n'est pas juste talentueux, il a ce truc. Il écrit quoi, il est chiant. Non mais il envoie le négro. Voilà. Et donc voilà, on s'est mis ça dans les pattes. Voilà. Okay. Après il faut savoir que. Comment dire, l'exactitude n'est pas une science exacte chez nous, donc quand je te dis fin d'année, ça peut être l'année d'après, et puis en plus, vu que le Covid, à mon avis, va nous faire un prix de gros en septembre par là, avec tous les yélélés dans le sud qui n'ont pas vraiment connu l'histoire de mettre des masques, la constante du truc,
Donc voilà, mais normalement il y a ça qui est inscrit sur, voilà, Bon, dans les tablettes. Donc tu peux nous prendre un nouveau sujet. Alors j'ai pas oublié qu'il fallait, alors livre, parce que je sais pas pourquoi t'as mis ça. Il a quand même sorti quelques livres, hein. Oui. On peut dire ce qu'il en est. Dont quand même quelques-uns. Je pense quand même justement à Mauvaise Réputation en 2006 coécrit. Ouais, mais il faut savoir quand même que tu l'as coécrit. J'ai ce qu'on appelle un blanc boula. Ouais. Ça va plaire aux réseaux sociaux. Non, j'ai un nègre. Pourquoi ce nom? Voilà. Philippe Manœuvre, les deux Mauvaise Réputation et Le Monde de Demain. Le Monde de Demain, en fait, ça s'est fait sous forme d'interview qu'a retranscrit Philippe Manœuvre. Voilà. Après, quand tu as écrit un livre, moi-même, c'est notre histoire. Pour ça que j'ai écrit coécrit avec Philippe Manœuvre. Voilà, excuse-moi, j'avais pas entendu. Voilà. Non, mais je tiens à le préciser parce que le mec a bossé et que tu sais que c'est quand même quelqu'un pour moi, enfin j'étais comme tout le monde, hein, il était référencé, genre je disais Best ou Rock'n'Folk à l'époque et bam, jusqu'au jour où on NTM quoi. Et bon, on est en face et le mec il a un cursus de malade. Enfin voilà, et écoute, c'était une belle expérience pour moi, ça a été même une thérapie limite de me raconter, en fait, je vais raconter des trucs que je pense que, tu sais quoi, on a mis du temps à faire ce truc parce que j'avais vraiment cette sensation que écrire un livre au moment où j'en étais, j'ai pas envie de dire dans ma carrière, dans ma vie, ça sentait le dépôt de bilan en fait. Et le truc c'est que donc on a mis du temps et je lui disais mais moi c'est pas fini, enfin j'ai encore envie, enfin bam bam. Finalement on a fini par le faire et là on a eu des moments où je lui ai pleuré dans les pattes, il avait des trucs, il disait non mais c'est génial, c'est juste que faut savoir que pour les gens qui le liront ou ceux qui l'ont lu, on n'a pas fait à moitié. J'estime que c'est un exercice, si à un moment donné tu te racontes, autant le faire correctement. Quoi. Voilà. Il l'a fait correctement. Il l'a fait correctement, il a retranscrit ce que je lui racontais correctement, il a fait attention à moi par rapport à des choses que j'ai pu lui raconter qui étaient un peu biaiseuses. Mais comme je disais, ça a été une thérapie, donc du coup... voilà quoi, je lui ai raconté ma vie et puis il l'a retranscrit et je trouve qu'il a l'exercice est plutôt bon. Tu vois, tu m'as grillé sur une question parce que je te demandais quelles étaient tes émotions, tes sentiments, bah voilà, tu nous les as dit, donc ça c'est j'avais la chatte qui pégait tout le temps. Et donc après Mauvaise Réputation... On a tous des jours comme ça, bordel. Oui. Après Mauvaise Réputation, en 2016 t'as fait Répliquer Autre Tac Tac, ensuite 2017 on en a parlé du Monde. Ouais mais Répliquer Autre Tac Tac c'est un truc sur lequel j'ai pas bossé, c'est un truc d'édition, c'est un genre de commande, bam quoi. En 2017, donc Le Monde de Demain. En 2019, tu as fait avec Gaël Jesquière ce magnifique livre qui est comme That's My People. Mais avant ça, on a fait le bouquin avec Richard Rojard quand même. Oui, on est encore là. Pardon. Excuse-moi, c'est vrai, je l'ai oublié. Parce que Gaël, elle a fait un travail formidable, mais plus figé, comment dire, Gianni et Richard, ils ont fait un truc live façon. Gaël, elle a fait. Gaël, c'est plus. On est en loge, on est dans machin. Enfin, voilà, je différencie pas, je mets pas de tac. Les bouquins sont bons. J'adore cette idée parce qu'en fait, moi, si tu veux faire des sessions photos avec des gens où je dois poser comme ça, tac à froid, c'est l'exercice que je déteste le plus. Donc, c'est peut-être pour ça que je fais tout le temps la gueule en fait, parce que je suis pas content et je demande à ce que ça dure un quart d'heure vite fait si le mec il est bon dans son truc. Tu sais, moi j'arrive d'une génération où faire des photos dans le hip-hop, tu te mettais une cape et machin, il fallait désolé pour la cam, il fallait être un peu tac tac. Je suis trop feignant, semblant, je l'ai toujours été. C'est un philosophe de proximité qui s'appelle Joey Stark qui a dit ça. Voilà. Et donc voilà, t'as vu, je suis un genre de comique des répétitions. Voilà. Tac. Non mais tout ça pour dire que voilà, c'est des beaux bouquins. Entre l'expo qu'a fait Gianni, entre le premier bouquin qu'a fait Richard, qui lui arrive d'ailleurs en fait. Le rap pour lui c'était en fait, je l'ai connu par Béatrice Dalle.
on a un peu vécu ensemble parce que j'habitais chez lui. Magnifique cliché justement. Voilà, et le mec un jour il me dit vas-y ça m'intéresse d'eux, et avant ça j'ai vu des clichés de Holyfield, de Tyson, de Mickey Rourke, de Jean Tac, et puis surtout il y a des trucs figés en studio, comme il y a des trucs de Tyson sur le ring ou d'autres boxeurs, mais des trucs, le mec il est allé au MGM à Las Vegas et il était en roue libre quoi, il a fait ses affaires, bam. Donc je pense lui avoir dit oui par amitié à Richard Rogers au départ, et ce qu'il nous a livré derrière, c'était magnifique. Voilà. Et le dernier livre aussi en 2019, c'est la biographie Supreme Thème, toujours avec Philippe Manœuvre et avec Coach. Et donc, bien sûr, là tu nous as tout dit, donc pratiquement j'ai plus de questions, mais juste ma dernière question, c'est justement sur le plan personnel, sachant que le temps entre les tournages, tout ça, t'as pas beaucoup de temps, mais est-ce que justement tu lis, et souvent, je vois que tu as une super bibliothèque, et qu'est-ce que t'aimes lire justement comme toi Je t'avoue qu'en ce moment, je lis. Non, je dois lire des trucs parce que j'ai des metteurs en scène côté théâtre qui me disent tiens, lis ça, on veut l'adapter ou machin, bam bam. Je prête beaucoup de livres que je n'ai pas lus, qui sont et encore t'as rien vu, il y en a encore en bas. Mais j'ai lu un dixième de ce qu'il y a là, ou alors quand je les prends, je suis dans l'avion, je les commence ou autre, mais non, je suis pas un grand au niveau de la lecture, je suis très moyen. Bon bah cool, merci en tout cas pour le livre, c'était super. Vas-y, ok, alors, attends, je regarde. C'est-à-dire qu'en fait, je vais quand même garder un peu de meilleur pour la fin, tiens vas-y fais voir. En plus j'ai été aujourd'hui chez Philippe. Ouais, j'ai vu, ouais. Ah bah si tu veux porter de la chemise à jabot... Là, donc le sujet c'était Punk Funk Hero et Figare. Punk Funk Hero. Déjà, est-ce que je le dis correctement? Punk Funk Hero. Punk Funk Hero. Ouais, alors je t'explique d'où ça vient. Bah justement, mais tu vois, tu dis pas je sais, je suis comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Peur de quoi. En fait, il faut savoir que musicalement parlant, quand on étiquette un peu les genres et tout ça, comment dire, tu te sens un peu... Moi je suis de la... Non, pas du tout, je suis de la génération Clinton, Parliament, Funkadelic, Rick James, entre autres, Sun Ra et ainsi de suite. Et ces gens étaient ce qu'on appelait, tu vois, tu avais le funk, la funky music, et tu avais les punk funk. Et en fait, les vrais punk funk, c'est les rappeurs en vrai. C'est la génération juste d'après. Mais on met Kool and the Gang dans le lot, entre autres, et ainsi de suite. Et en fait, tu vois, la jonction, tout ce truc, jazz funk, funk rock et machin, et nous, on est la dernière strate. Et le rap, en fait, on est ce qu'on appelle des... Enfin, si on devait faire la continuité de tout ça, on est ce qu'on appelle des punk funk. Des punk funk, quoi. Voilà. Et j'ai rajouté Hero parce que j'ai un ego vertigineux, donc du coup, où j'avais dû boire un truc ce jour-là, enfin tu vois, tout se mélange. Voilà. Et donc tu as créé cette marque de t-shirt il y a quelques années. Avec Noache, ouais. Et à l'époque, tu avais comme 8, justement comme. Enfin, ça c'est bien après. Oui, bien avant, tout à fait. Et donc il y a beaucoup de personnes qui adoraient cette marque, et justement, il y a pas mal de personnes qui m'ont envoyé des messages, donc je pense que toi aussi, donc qui était très content que tu justement que je réitère, Et donc moi il y a pas mal de personnes donc qui sont abonnés à moi et qui sont abonnés à toi, et justement en fait ils ont vu il y a 1 ou 2 mois tu avais mis une story où tu étais avec Cut Killer, et Cut Killer il avait un Tarum non il avait un Comate. Et en fait moi j'ai reçu pas mal de questions parce qu'il y a pas mal de personnes qui croient que voilà je travaille ou quoi, et je travaille pas du tout, je fais juste ça par passion. Et justement, en fait, les personnes, ils me demandaient si je savais, donc je le fais pour cette personne, cette question, comme ça tu vas pouvoir leur répondre. Si, sur les nouveaux t-shirts qui vont arriver, est-ce qu'il va y avoir une réédition Comet? Beaucoup de personnes. Non, parce qu'il faut savoir que Comet, on l'a revendu, en fait, on a fait un truc de... Enfin, un truc de business, quoi. C'est-à-dire dès qu'on avait, je sais plus combien de points de vente en France et ailleurs, et ainsi de suite, tac, du coup, on s'est... Du coup, on a revendu le bébé, quoi. On a revendu le bébé, voilà, c'est tout. Donc en fait, Comet ne m'appartient plus en plus. En fait. Ok, ça joue. Et au niveau justement Figare, on en parlait. Donc tu es géré de la célèbre marque de chemise française Figare. Tu as commencé la campagne automne-hiver 2019, puis printemps-été 2020. Tu as succédé à Frédéric Becbédé.
Et le slogan de la marque, Et quand je bouge comme ça va, le point il est. c'est bon, il y a l'appareil photo. Vas-y, tu vas bien. Donc le slogan de la marque, c'est si Joey Star porte une chemise, alors c'est une Figaret et c'est tout. Wow. Et donc moi j'aimerais savoir, donc qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet de d'égérie et vas-tu rester justement une année de plus? Écoute, au départ, comment te dire, très franchement, ils viennent à moi, ils me proposent un truc. Parce qu'on t'a vu chez Chevignon, Caporal aussi t'avais fait. Ouais, mais c'est jamais, comment dire, j'aime les fringues quoi. Tu vois, j'aime les fringues, bam, ils viennent, ils me disent bon, en fait l'idée c'est ils me proposent, on parle de Figaret, parce que Chevignon c'était ça aussi, c'était après coup, c'est de faire une capsule avec des trucs Joey Star, machin, donc je suis avec un type qui s'appelle Johan, bref, et je lui propose des choses, il les redessine et machin, tac, et pour Figaret, voilà, au départ, si on a envie de faire un truc vous ressemblant, machin, bam, comment te dire, je suis toujours flatté par le fait que j'ai l'air d'un mec qui a piscine et on vient me proposer on va me proposer de la chemise. J'adore l'idée, quoi, tu vois. Non, mais c'est pas juste la marque, le salaire ou autre. Ils ont su me prendre comme il fallait, c'est-à-dire ouais, on voudrait faire une chemise qui vous ressemble, les machins, de là on s'est entendu, campagne. Et en plus je suis très, comment dire, moi j'ai un truc que vous ne porterez pas vous, mais c'est chemise à jabot, tu sais, avec les trucs machin, tac, un peu shine, tu vois, bam, bon c'est très spécial. Il faut savoir que j'ai toujours un peu de mal à me caper quand il faut aller faire un peu de représentation tac, parce que le pourquoi on s'en fout. Non, jusque voilà, donc en fait ils ont su me prendre par là et du coup j'ai accepté et après on vit une petite histoire d'amour, en tout bien tout honneur bien sûr, et voilà quoi. J'aime ce qu'ils font, j'aime la marque. Voilà, j'aime le produit, donc voilà, on arrive à s'entendre, très bien. Tu peux nous prendre un autre sujet? Alors, Arso, ma générale, avant que les Allemands arrivent. Album solo, tiens, attends, tu vois, album solo. Donc, album solo. Donc le premier album solo c'était Gare au Jaguar, donc sorti le 16 octobre 2006. Dans cet album nous retrouvons notamment le titre Métèque qui est une reprise de Georges Moustaki, donc que t'as remis un peu à ta Désolé, il y a Cut Killer qui m'appelle. On l'a vu hier en plus, Cut Killer. Et pour moi donc dans cet album c'est la chanson la plus puissante, j'aime bien aussi également Chaque Seconde. Et ma première question c'est justement de savoir pourquoi t'as voulu reprendre cette chanson qui apparemment j'avais vu plusieurs interviews qui tenait à cœur justement, et comment trouves-tu ton interprétation qui pour moi est juste parfaite? Alors, il faut savoir que déjà j'avais un père qui... attends, je vais l'enlever de là. J'avais un père qui écoutait beaucoup de musique, qui était un peu DJ dans les baptêmes, les anniversaires, les machins, enfin il était carrément dans l'embrouille, c'est-à-dire que si on ne le prenait pas lui comme DJ, c'était pas bon quoi, tu vois. Et en fait, donc du coup, ça jouait de la musique tout le temps chez moi. Mon père n'était pas du tout musicien ou autre, hein. Mais il avait ce truc, en fait, ce truc, j'ai grandi avec un DJ en fait, tu vois, un DJ de bar mitzvah, tu vois, mais un DJ quoi. Et tac, et donc ça jouait tout le temps, et c'est surtout que une ou deux décennies après, je retombe sur ce truc. Et voilà, flash. Mais tu sais, c'est exactement la même chose qui s'est passé avec le morceau de Nicoletta. Tu me rends toutes les questions. Ouais, je sais, mais... Donc ça sur l'autre album. Non, mais je suis entraîné à mort. Tac, non, mais c'est pour te dire que, en fait... mais tu sais que j'ai même eu, à un moment donné, je me suis dit, tiens, finalement, pourquoi ne pas faire un album de reprise ça a fondu aussi vite au soleil que... voilà, tac, mais c'est surtout que... Non, mais... En fait, si tu veux, je les écoute comme le Piaf ou autre, je les écoute comme des adaptations. En fait, je me rends compte d'un truc, c'est que mon père les écoutait et que je captais pas les paroles. Et non pas parce que je parlais français, j'allais à l'école, non, mais parce qu'en fait, il écoutait beaucoup de trucs anglophones, donc en fait, je les interprétais
Et même les trucs français, je captais un truc par là, machin, mais voilà, on appelle ça des réminiscences en fait. Et j'ai eu des réminiscences bien plus tard, et avec l'envie d'eux, et puis surtout, après on aime ou on n'aime pas, mais moi j'ai toujours eu l'impression de m'attaquer à un pilier de la chanson française, tu vois, même de la culture française, et ainsi de suite, entre Gare au Jaguar pour Gare au Gorille, entre La Reine pour Emporté par la foule de Piaf, entre le Moustaki, Ma gueule de Métèque, et pas que je crois. Enfin voilà. Et du coup, non, mais c'est normalement quand tu fais de la musique, tu fais ce que t'as. Et ben voilà, c'est ce que tu fais. Et ben la résonance elle est là. Voilà. Et donc dans cet album, il y a toi qui chantes seul, il y a quelques feats, il y a également des questions posées entre certains titres. Donc c'est assez original, nous pouvons retrouver la voix d'Olivier Besancenot, par exemple, pour ces questions. Et justement, pourquoi tu as voulu intégrer ça à cet album, justement? Mais pourquoi j'ai mis Cachin, pourquoi j'ai mis des Olivier, entre Besancenot et Cachin, entre autres? Non, mais parce que, comment dire, l'interstice chez NTM, c'est une culture, tu vois, c'est-à-dire que livrer un album juste avec des morceaux machin, nous on adorait, tu vois, qu'il y a un petit entre-deux, un interstice, un intermède, on peut appeler ça autrement, voilà. Et parce que ça fait partie de la culture NTM et que c'est comme ça que j'ai appris à faire de la musique ou à faire un album même, tu vois. Et donc du coup, voilà, et j'adore le côté... Enfin, Besancenot, c'est mon ami pour de vrai, et on en dira ce qu'on veut, mais moi son combat m'intéresse, parce que ce qui l'intéresse, c'est pas le pouvoir, c'est d'être le caillou dans la godasse dont tu ne peux te défaire, enfin, et ainsi de suite. Nous, on a eu des conversations où je disais, mais si t'es élu demain, tu vas vraiment poser ton cul dans la safrane, tout en habitant à Barbès, et machin, et caca, bon, le mec me rigole au nez, tac, mais... non, mais c'est une sensation de filer un billet d'humeur entre les morceaux, enfin, voilà, quelque chose de palpable. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent en plus, donc c'est assez cool. Ça existe, hein. Regarde, ne serait-ce que, je crois, chez Minister Hammer, le morceau Brigitte, c'est pas un interstice à la base, ou Sacrifice de poulet, je crois. Oui, j'entends bien, mais au départ, tac, donc on n'est pas les seuls. Tu sais, ça nous vient de quelque part, hein, ça nous vient ça nous vient de d'ITC, ça nous vient de... Enfin, tu vois, à un moment donné, on a mis ça, on a fait ça à la sauce française. Mais quelque part, on a pris une couleur dans l'oreille qui nous intéressait, on chopait à gauche, à droite, enfin voilà quoi. Mais à la base, c'est ça, c'est un billet d'humeur quoi. Ok. Et donc après, tu as enchaîné sur Egomaniac, donc un peu plus tard, en 2011. Et donc, tu nous as parlé justement de Mamilou. Et donc déjà, la première question, c'est sur la pochette d'album qu'on peut voir là, elle est assez magnifique. Tu as voulu mettre mon Camilou, mon amour, mon tout. Pourquoi tu as voulu mettre justement ton fils? Alors non, l'idée, c'était pas de mettre mon fils. C'est que ce mec, plus jeune, il était... en fait, il l'est encore. Non, mais vous connaissez ce dessin animé, Droopy? Ouais. Voilà. Et il avait toujours ce truc avec la tétine dans la bouche. Tac, avec le regard, tu sais, le regard vide, pas vide, mais... voilà. Et en fait, il faut savoir que cette pochette, la photo, on l'a fait dans ma cuisine. On était avec un pote à moi qui s'appelait Abraham. Et en fait, on racontait des conneries où on gesticulait et Khalil nous regardait comme ça. Un peu Lisa Simpson, le gars, tu vois, voilà, façon. Et voilà, j'ai dit à mon pote qui avait un appareil photo avec lui, tac, vas-y, prends une photo de lui. Bam. Et quand on l'a assis sur le tabouret, qu'on lui a dit, viens, on fait une photo, il a eu ce regard-là. Tu sais, genre, le mec, on sent que ça va arriver, mais là, il est dans la retenue. Et puis parce que je suis très amoureux de mes enfants, tout simplement, et que j'adore ce truc. Khalil est un égomaniaque aujourd'hui. il est parfait là-dessus. Non mais ce qui me plaisait, c'est... on avait fait cet album, machin, tac, ce que ça racontait, j'étais déjà dans l'égomaniaque, bam bam, et j'adorais ce regard qu'il a, il est entre le oui et le non, il est passif, alors qu'à l'intérieur, ça... Et puis, quand tu le vois à cet âge-là, il est un peu hydrocéphale, le pauvre. Donc tu sens qu'il va se passer un truc à l'intérieur, quoi. Pour l'instant, c'est juste en ébullition, quoi.
Voilà. Et donc après, tu nous as parlé, donc dans cet album, tu as fait des feats avec Nicoletta sur le titre Mamie Blues, avec justement ton frère Claude, Oui. Morvillus, Qui était à la qui a Real, fait la à la réalisation Real, ouais. avec un clip magnifique. Tu as fait aussi Mon rôle avec Oxmo. Ouais. Et donc tu nous as parlé de Nicoletta, mais tu avais dit un truc un jour, j'avais repéré, tu avais dit que Nicoletta c'était Joey Star en féminin. Ouais, j'ai dit ça, mais en fait, il faut savoir un truc, c'est que Ray Charles disait de Nicoletta que c'était son homologue vocal. Okay. Et que quand même, le mec a quand même repris Le Soleil, et je sais plus quelle chanson comme ça, où il a tapé des hits avec des chansons de Nicoletta, enfin, bam bam. Et puis Nicole, c'est un V12, quoi. Pardon, nous on s'est rencontrés à la mort de Tike Olgado, on a fait une veillée, machin, elle a chanté Mamie Blue, et on m'a poussé, vas-y, va chanter, je chante, là, déjà, c'est sublime, tac, donc je suis allé animer dessus, et elle avait des choristes avec elle, alors que Nicole n'a pas besoin de choristes. Nicole est en V12, ouais, non, voir. Attends, mais je te raconte après la séance studio, là, bam, et en fait, donc j'ai animé sur le titre, comme ça, en ambiance, et après, je lui ai dit, mais moi, j'adorerais faire une reprise de ça. Bah, écoute-moi bien, c'était 15 ans auparavant. Et puis voilà, ouais, tac, je suis tombé dessus, et j'ai convoqué Nicole, et je lui ai dit, je le ferai, et bah, parce que je dis plein de trucs, moi, mais voilà, c'est pas une science exacte. Et j'ai convoqué Nicole qui est venue, et elle est venue, et franchement, tu veux que je te dise, elle a chanté, regarde mec, j'en parle comme ça, tu vois, j'ai un peu franchement, Nicole, elle est venue, la session, elle n'a pas duré longtemps, elle a envoyé le truc, en même temps, ça fait partie des titres qu'elle a chanté depuis toujours, mais Nicole a envoyé le pâté, enfin, tu vois, puis il y a du cœur, il y a du... Tu sais quand tu kicks, soit tu es sur le beat, soit tu es un peu derrière, soit tu vois, il y a une manière de faire les choses, il y a une approche tag. Nicole, elle arrive, elle est juste... C'est une science exacte. Okay. Voilà, le rappeur en général n'est pas une science exacte, mais Nicole est une science exacte, tu vois. Okay. Et puis ça, et puis la voix, quoi. La voix, l'intention, tout, quoi. Voilà, l'humeur. Moi, je suis amoureux de Nicole, en fait. Donc, je suis pas très objectif, en fait. Okay. Voilà. Et j'avais une dernière question, parce que beaucoup de monde aussi se la pose. Mais attends, pardon. Okay. Mais ça faisait aussi partie de ce que jouait mon père, quoi. Tu vois, le Mamie Blue, le machin, et c'est aussi pour ça que je l'ai fait tourner un peu, enfin, qu'on a fait tourner des images avec mon frère autour de ça aussi. Voilà. Okay. Et donc, il y avait une question que beaucoup de personnes se posent, justement, et que j'ai déjà entendu. Donc, sur ces deux albums solo, est-ce que tu as un regret? Et est-ce que justement le feat qui aurait dû se faire avec Johnny, et on pouvait justement retrouver l'histoire dans le livre que tu as fait, la biographie, comme ça on va pas en parler, mais est-ce que ça pourrait être justement un des regrets d'avoir pas pu le faire avec Johnny, ou un autre regret, je sais pas, parce que c'est sûr que tu as fait j'ai pas ce genre de regret. C'est une idée qu'on a eue avec Tuco, bam. Non, limite j'aurais eu un regret si on s'était dit on va le jouer sur scène. Je pense pas que Johnny serait venu jouer avec nous sur scène. Bon, enfin peu importe, mais peut-être que si, qui sait. Mais non, mais tu sais, en fait, quand t'es, comment dire, tu sais, quand tu fais un album, quand t'es un peu dans le bouillonnement dans lequel on est, des idées, on en a plein, quoi, tu vois. Et c'en était une comme une autre. Voilà, à l'époque, Pharan était de mèche avec le grand Johnny, bam bam. Mais pas plus que ça. Voilà. Tiens, on va faire ça. Alors ça, c'est la plus grosse partie. Bah écoute, allons-y. Parle de qui? Alors. Donc, dans une super interview avec Absatoussi, tu disais qu'NTM, c'était une des plus belles histoires de ta vie, avec bien sûr c'est une des plus belles histoires d'amour de ma vie, Et qu'avec ton acolyte Kouchen, c'est à la vie, à la mort. Ça, j'ai dit ça, moi? Ouais, t'as dit ça. D'accord, c'est tout. Et donc NTM, c'est donc 30 ans de carrière, 10 Bercy en tout, quand même. Ouais, 5 en 2008. Donc ça fait 10 Bercy. Bah ouais, regarde, attends, on va les compter. Mais non, 5 en 2008. Non, mais les compte pas, je te crois. 5 en 2008, donc ça fait plus de 75 000 places quand même. D'accord, En 2018, vous en avez fait 3 remplis en 9 minutes, ticket d'or. Ouais. Et en 2019, 2 Bercy pour finir la tournée. Donc 5 plus 5, 10.
Ouais. Et donc souvent tu dis que tu roules avec le meilleur rappeur français. Moi je suis complètement d'accord. Non, mais c'est pas souvent. Ouais, Je pense que je roule. Je pense que. Je Il y a pense encore. qualité back dans les bacs, le deuxième couplet. Ouais, mais complètement. Mais je le pense encore. Bien sûr. Je pense que je suis avec. On a fait un petit bout d'histoire avec. Avec nos embrouilles, avec nos ci, nos ça, tac, tac. Non, mais je le pense encore. Tac, tu sais que. D'ailleurs, je vais te montrer un truc tout à l'heure. Ok. Vous êtes Alors, il y a deux trucs à montrer. Là, Donc, ça vous fait n'êtes pas qu'on venu retienne. pour rien. Rappelle-moi, Audrey Estrogo. Ouais. Je te montrerai. Tac. Pour le biopic. T'es pas venu pour rien. Ouais. Ouais, tac. Non, mais. Oui, c'est, comme je l'ai souvent dit, c'est une histoire d'amour non consommée. Personne n'a voulu faire la femme, quoi. Tu vois. Et c'est vrai. Non, mais je veux dire. Tu sais, je veux dire, même quand on a ces moments où le truc est à l'arrêt, bam, on va, tu sais, la magie de l'histoire, c'est qu'on va en répète, Tu mets Sensei Style, ouais, ou autre, ça tu fais bam, ça roule. on se regarde comme deux pucelles au départ, et puis bébé, ça démarre. Ouais, ouais. Enfin, voilà, sinon on n'y va pas, en vrai. Ok. Voilà, sinon on n'y va pas. Non, ça, sinon on n'y va pas. Et il y a encore cette magie qu'opère. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne traîne pas ensemble, on se voit pas, Encore une fois, tu me grilles une question. Ouais, voilà. Mais par contre, dès que ça joue, tac, je dirais c'est comme un enfant à qui tu mets une totote dans la bouche, quoi. Tu sais, et le jet, enfin, bédéon, quoi. Tu sais, le truc, voilà, se passe. Donc toi, tu dis souvent ça, mais lui, bien sûr, il le dit quand même. Il dit qu'il roule avec la crème de la crème du live, qui est comme une Joey Star. Ouais, mais à force, ça va être bizarre. Non, et pourtant, on est hétérosexuel. Hein. On comprend pas pourquoi on raconte des trucs comme ça l'un vis-à-vous de l'autre. Et Non, mais, ouais, justement, moi, je me posais la question. Donc ça fait 30 ans que vous êtes là, ça fait 30 ans que vous remplissez des Bercy, vous remplissez des Zéniths. Et le truc, c'est que en live, en France, en tout cas, c'est quand même dur de faire aussi bien. Et est-ce que, bon, après, bien sûr, tu as Indochine qui remplit aussi des Bercy, des trucs comme ça, mais après, pour parler de ce qui remplit autant de Bercy, parce qu'ils en ont fait 10 aussi, c'est ce que j'ai vu. Après, cool. t'as Johnny, tout ça, mais justement. Ouais, mais tu sais que la qualité parce mesure pas, oui, parce bien sûr, que Bercy. Gims, il fait des Bercy aussi. Ouais, bien sûr, il a fait le Stade de France. Oui, voilà, par exemple. Donc, voilà, alors vas-y, C'est continue alors. Et donc, justement, est-ce que tu vois des rappeurs, on voit qu'on a appris chez Absat aussi justement que t'aimais bien Orelsan pour le côté cynique, t'écoutais parfois La Crime qui est dans un autre sujet, tu t'écoutes aussi un peu de Booba, Damso. J'écoute du Freezy Corleone, j'écoute Et plein de donc, choses. justement, Ouais. J'ai découvert d'autres mecs là dont j'ai oublié les noms dernièrement. Justement, Ouais. dans ces personnes-là, Parce que mes fils ont grandi, donc ils écoutent des trucs, et il y a 2-3 trucs, je me dis, hey, sérieux. Et est-ce que justement tu vois, avec la nouvelle génération, tout ça, des personnes qui vont pouvoir reprendre un peu la clé du temple après, quoi? Je pense que tu sais, enfin, je crois moi voilà, avec là, il y a cette histoire de Covid qui retient un peu l'instant. Ouais. Et je pense que sorti de ça va péter fort. Ouais. Après, franchement, remplir un Bercy, c'est pas un gage de qualité en vrai. Bon, en 9 minutes, on peut dire bravo quand même. Oui. Quand j'arrive Surtout là-bas, les avec mecs, ils 30 sont ans du direct, manière, j'adore 18. l'idée. C'est vertigineux. Tu veux venir voir ça, tac, tac, et je leur propose que des trucs pourris. Ouais, il y a la fille de mon pote et veut voir Pink. Non, mais c'est drôle. Mais oui. Mais non, mais surtout, comment dire, par rapport à nos tribulations, ouais, jouer à Bercy, c'est t'es sur le toit du monde. Bah ouais, c'est vertigineux, je pense. Mais il y a 20 ans, on disait ça du Zénith, Ouais. enfin, tac, après, t'étais sur des. Jouer au Paléo, bordel, on a joué Carré bien de Dandy, pas NTM, à 1h du matin, non, mais aux vieilles charrues, Ouais. sur la scène qui fait 81 000 en face. Il C'est se met à pleuvoir, on commence à jouer, il se met à pleuvoir, le show il est pas carré, on joue plus sous le système que. J'en ai eu plein des comme ça. Après, il faut savoir que même en sound system pur, où parfois je joue devant 200 personnes, 400, 500, il y a de la sensation forte, quoi, tu vois, c'est-à-dire d'un seul coup, tu te rends compte, tu te dis, ah tac, là on n'est pas sur un même public, là on n'est pas sur des gens qui sont là par hasard, on est sur des gens qui savent ce que ça veut dire béance et bam bam, ou faire sauter le plafond ou autre. Mec, je crois que, tu sais quoi, limite,
si c'est mesurable, la qualité elle se mesure au fait que. Vous êtes là depuis 30 ans. Ouais, que ça dure quoi. C'est-à-dire, tu vois, moi je fais des albums, on se fait une tournée live derrière. Ouais. Et puis, en fait, si on pouvait aller faire une tournée live sans faire d'album, c'est impossible. Enfin, avec Nati, on a écrit entre cette table-là et cette table-là et la cave qui est en bas, Caribbean Dandy, tu vois. On a tourné 1 an et demi avec. Voilà, et c'est un truc, on y a passé des heures, on s'est mis la tête dans les épaules, c'était drôle quoi. Lui il habitait ici, j'en ai voulu, tac, machin, enfin il a sûrement dû avoir des moments où je me suis pris pour sa mère ou son père, enfin tac tac, il s'est cassé, il est revenu, on l'a fait quoi, on l'a sorti, on l'a joué. Moi je suis toujours plus intéressé par l'histoire humaine que par ce qu'on a fait, tac, parce qu'on va en faire, tu vois, on va partir en tournée, ça c'est sport frère, c'est sport. C'est sport, et puis plus ça va, plus le corps il tire en plus, ouais, et puis l'autre je le vois, il est fringant, il m'énerve, tac, enfin, en fait si tu veux, de demander à Nati, parce que je lui demande, c'est pas lui il est pas en demande là-dessus, de demander à Nati de partir en tournée avec moi, d'écrire un album, de machin, en fait, moi j'ai vraiment ces moments, je suis sur scène, je le regarde, je me dis, espèce de petit enculé, je le vois bouger, je le vois tac tac, tu vois, on a créé un monstre, le mec il est en forme, mais tu sais quoi, va te faire cuire le cul avec la relève, j'en ai rien à foutre de ce que tu racontes, je le regarde, je me dis, culé, tac tac, et moi je suis, et lui il est en forme, enfin voilà, on est devenu ou on devient de plus en plus des musiciens. Ouais. On a cette envie d'aller le faire pour, toi. Tu sais quoi, quand les gens applaudissaient là, à 20h, moi j'avais envie de courir tout nu, tellement ça me manquait les applaudissements. Pas loin quoi, tu vois, pas loin quoi, tu vois, le truc de, on est venu chercher du désir, on est de l'interaction, du machin, du tac-tac, voilà. Et c'est pour ça qu'on écrit un album. On écrit un album pour le jouer, en fait. On n'écrit pas un album. On a... je pense que ça fait partie du sillage de l'école NTM. C'est-à-dire qu'on on écrit les choses pour voilà, on est de l'école Sound System aussi. On est là pour jouer. On n'est pas là juste pour bomber le torse, marcher le menton vers les étoiles et faire les beaux, quoi. On veut que ça envoie, quoi. Okay. Voilà. Et ma deuxième question sur NTM, c'est que toi, donc sur la dernière tournée, toi, t'as dit que c'était le promoteur selon qui disait que c'était justement la DER. J'ai aussi repéré. Oui, c'était un argument marketing à mort. C'est ça. Kouchen, lui, après, sur France 5, je crois qu'il l'avait dit, toi, t'avais pas voulu le dire. Et le truc, c'est que aussi, j'ai repéré un truc sur toute la tournée. Qu'est-ce qu'il avait pas voulu dire, Kouchen? Non, lui, il a dit justement que ça pouvait être la dernière. Ouais. Toi, tu as dit que toi, tu le disais pas. Et moi j'ai justement. J'ai faim, je mange, comme dirait Gérard Depardieu, je mouille, on y va. Et donc moi en fait j'ai aussi vu que sur la tournée t'as pas mis une seule fois le t-shirt de la DER, donc je me disais peut-être qu'il y a aussi un non, truc, ça n'a rien à voir. Non, franchement okay. C'était Noach qui était à la gestion du merchandising. Ok. Et je suis ce qu'on appelle une poubelle de table. C'est-à-dire quand il y en a un qui vend moins, tu veux porter ça? Ouais. Ça change rien, moi je suis en train de faire autre chose, donc mais moi ce que tu. Enfin. Et donc moi je me disais. Non, il n'y a pas de. D'où vous venez? Est-ce que pour toi, et puis enfin surtout pour je vais te répondre, bien sûr que je veux jamais que ça s'arrête. Ouais, mais tu m'avais arrivé là. Ouais. Voilà. Non mais je veux dire, tu vois, il faudra que tu filmes ça. Tu vois ça, j'ai un de mes fils qui est arrivé un jour qui m'a dit, papa, quand on arrive chez vous on dirait une crèche, mais une mauvaise crèche. Tu vois, genre, tu sais, comme les crèches, il y a des essences. Ouais. Mec, là, je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais en temps normal, il y a des gens qui font il y a un cabinet de médecine douce en face, et t'as toujours un qui traîne. Voilà, je vis là-dedans, en fait. Je traîne encore avec Cut Killer, avec RH, Pawn, enfin, j'ai des DJ. Je fais en ce moment c'est une année basse, mais je fais au minimum 80 sound system dans l'année. Au minimum, je dis bien, là on est dans la période entre. En fait, quand je te dis 80, c'est entre juin, septembre, je fais au moins 80 sound system. Et après, j'en fais vachement plus. Enfin, vachement plus, j'en fais 120, 130, on s'en fout. Mais tout ça pour te dire que
En fait, c'est pas parce qu'à un moment donné, NTM s'éclipse, moi ça s'arrête pas en fait. Ouais. Ça s'arrête pas et puis franchement, encore à l'heure d'aujourd'hui, je pourrais dire à 52 piges, je vis un luxe de dingue. J'avais rien demandé moi au départ, tu vois. Là, je suis associé avec un journaliste, on écrit des docs, on machin. Je fais la route de la soif, on voyage. T'imagines pas l'année où on a fait la deuxième saison de la route de la soif. Je suis aux Bahamas, je prends l'avion, je me tape du train, je me retrouve dans le Puy-de-Dôme à faire un festoche. On est en février, donc choc thermique. Putain, fuck quoi. Tu vois, enfin voilà quoi. Et puis, non, ça bouillonne encore entre mon frère qui est en bas en train de faire bagarre. En temps normal, je suis très casanier, c'est-à-dire que si je sors d'ici, c'est qu'il se passe quelque chose, quoi. Okay. Et donc voilà, tu comprends, franchement, je la souhaite à tout le monde, et puis surtout, comment te dire, je suis vraiment dans cette envie, moi j'ai envie d'aller me confronter au monde encore, quoi. Je chante en français, donc le monde, forcément, est pas très grand, mais je dirais un hexagone me suffit, mais putain, qu'est-ce que j'aime ça, bordel. Et puis en plus, j'ai encore ces trucs où il m'arrive de me mettre la tête dans le guidon, tac, je retrouve Cut Killer ou autre à l'aéroport, j'ai un œil là, n'empêche que le soir on joue et que je fais faux bon. Enfin, moi ça fait 30 piges, j'ai dû louper 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, tu vois, grand maximum. Je le vis encore et je crois que je le vivrai toujours comme un luxe total, quoi. Donc voilà, quoi. Et est-ce que justement avec NTM, le fait que vous venez de la Seine-Saint-Denis et qu'il y a le Stade de France, est-ce que c'est un truc que tu aimerais faire quand même avec NTM? Bah, j'ai surtout grandi en face du Stade de France, c'est-à-dire de l'autre côté du canal, entre les francs-moisins. T'as fait des sacrés. Le Stade de France, ça pourrait être un truc quand même qui te tenterait. Ouais. Pour moi, je l'ai fait avec Boss lors d'un festival. C'est ce que je disais, non, mais je te le redis, pourquoi je te parlais de Sound System à l'instant, c'est parce que, en fait, comment dire, c'est une valeur de. J'ai même pas le mot, en fait, j'en ai rien à foutre, moi. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on va chercher bonheur et on le trouve. Ouais. Et on le trouve en faisant des sons, en faisant du live, Carmion Dandy. Et par moments, on a joué dans des kermesses avec Nati, tu vois. Pardon, mais j'en sors encore grandi, quoi. Je me dis, ouais, on allait jouer là, on est en train de jouer, et il y a un mec qui est en train de faire griller des saucisses à côté, donc il y a un petit fumet, machin, où les gens se disent, ah, ça fait partie du spectacle, ça, tu vois, où on le prend, enfin, pardon, mais je suis ce qu'on appelle un éternel prépubère, donc du coup, ouais, je passe à côté de rien, enfin, moi, je suis là pour prendre, je profite je prends au possible, attends, je t'enlève ça. Voilà, quoi. Le reste, ça m'importe peu. Quand tu joues avec NTM, justement, sur la setlist, s'il y avait vraiment un titre que tu pourrais pas enlever, ce serait quoi? Seine-Saint-Denis Style ou Laisse pas traîner ton fils? Un titre que je peux pas enlever? Ouais. Mais mec, je vais faire des sound systems. Il y a des soirs où quelqu'un me dit, non, mais attends, Roland, si t'as pas envie qu'on kick les titres, on le fait pas. J'ai pas ce problème, moi. Ouais. Il faut savoir un truc, c'est que je n'ai aucun problème avec ma virilité, comme je n'ai aucun problème avec le fait d'arriver et de jouer pendant 2 heures et de leur dire ouais, mais là vous êtes mou. Donc du coup, vous n'aurez pas droit au truc et on joue, quoi. Ouais. Non, mais moi j'arrive vraiment dans, tu vois, par exemple, contrairement à Tuco, qui arrive vraiment de la culture raga, dancehall, sound system, enfin le truc de base, machin. Moi, je me suis inscrit dans un truc sur un système hip-hop, quoi. Et tu sais qu'il m'arrive d'arrêter la musique et de demander pourquoi les blondes dorment avec un doigt dans le cul. Et tu sais pourquoi les blondes dorment avec un doigt dans le cul? Non, tu vas me le dire. Parce que même quand elles dorment, elles cherchent la merde. Mais est-ce que tu sais pourquoi les blondes dorment avec un doigt dans le cul? Non. Parce qu'elles ont peur que ça cicatrise. Et là, j'en ai un arsenal comme les histoires de Toto. Non, mais pour moi, le sound system, c'est festif à mort. C'est-à-dire que je veux pas louper ça, quoi. Écoute, déjà... malheureusement, à cause de mon agenda, je peux pas me taper des. J'adorerais me faire des carnavals aux Antilles ou autre. La dernière fois que j'ai fait un carnaval, c'était à La Réunion. Je me suis perdu avec Miss Réunion, je sais plus quelle année c'était, et sa conjointe de 2 ans avant.
Et je voulais me perdre dans le canal et je voulais que plus jamais on me retrouve. Tu vois, non, je suis sérieux. Et c'était à l'époque de la sortie je sais plus du premier boss, je crois, non, du deuxième. Et normalement, on rentrait à Paris, on faisait un Paris Saint-Denis, enfin réunion machin, et on arrivait, on avait 3 jours à faire, et c'était fête de la musique. Et donc on devait enquiller, on avait loué un char à Ménilmontant, on choisit des bons endroits bien sûr. Tac, donc je me suis tapé les 12 heures d'avion, pardon. Je rentre chez moi, bam bam. Après je dois enquiller un sonde Ménilmontant au métro, on avait mis un char tac, et après on est parti avec ce char, et on allait au Triptyque, qui s'appelait aussi le Social Club tac, et on a fait 2 soirs d'animation non-stop, pour faire la promo pour je crois que c'était le second boss. Tu vois, merde. Enfin, pour te dire que voilà, c'est dans la viande quoi. On aime ça, et tu sais ce que faisait Ozzy Osbourne avant de monter sur scène? Il décrochait la tête d'un poulet vivant avec ses dents et il allait chanter. Et ben moi, avant de monter sur scène, j'ai tout le temps le syndrome Ozzy Osbourne, c'est que j'ai pas de poulet. Voilà. Non mais pour te dire que c'est voilà quoi, ça s'explique pas, c'est bon, putain, c'est bon, c'est bon avant, c'est bon après. Moi j'ai un trac très bizarre, je suis très électrique, j'ai envie d'y aller, bon, on y va ou pas, tu vois, tac, tu vois, chacun son trac, machin, hein. Moi je suis pressé d'y aller, mais pressé et content d'y aller, et j'ai l'après, voilà, j'ai des pics pendant. Mec, c'est le coït, quoi, tu vois, t'as différents orgasmes à différents moments, je trouve que c'est super intime ce que tu me demandes. Donc en fait, le truc c'est que c'est super multigénérationnel. C'est-à-dire t'as les personnes qui vont avoir ton âge, t'as des personnes qui vont avoir... Tu sais quand est-ce que je l'ai appris? Tu sais quand est-ce que je l'ai appris en fait? C'est quand on a fait 2008, ouais. Donc ça faisait un moment qu'on n'avait pas joué. Je vis avec l'autre là, avec Morvillouz. Et on a ces discussions, genre, ouais, mais il sait qu'on est prêt. Et il sait qu'on adore l'exercice. Ah ouais, on était morts. On va arriver, t'inquiète. Bam. Mais quand même, donc on y va. Bon, on sait que c'est full direct, machin tac, mais on ne sait pas qui on va voir en face. Hein. Et en fait, je crois que c'est le moment où j'ai commencé à me mettre sur les réseaux sociaux, à regarder, même si je n'avais pas de compte Instagram ou autre. Et en fait, on joue. Je rentre et mon frère me dit, mais mec, tu te rends pas compte. C'est-à-dire qu'il y avait toute une polémique, ouais, arnaqueur, machin, j'adore. Mais il me l'a dit avant en fait, et j'adore, même pas peur. Et tac, et qu'après, t'avais toute une campagne derrière de mecs, donc on en dit 2008, c'est soit les parents, enfin, soit ils sont pas venus avec, mais tu sais, il y a un espèce de suivi, tac, et qui racontent des trucs du genre, c'est comme si j'avais loupé la Coupe du Monde en... 98 ouais, enfin, tu vois, tac, là, je l'ai vu, on m'en parlait, mais je l'ai vu. Tu vois, c'est sûr, il y avait des trucs, je lisais, je me disais, ah ouais, quand même, ouais. Ah ouais, les mecs, ils rigolent pas. Et non, mais... Attends, je vais te prendre un exemple très simple, Michel Denisot. Michel Denisot, c'est un peu un de nos parents, quoi. Et le type vient au concert, mais lui, il se balade, en fait. Tu sais, il est très discret, enfin, Michel est très discret par nature, mais... Et le mec m'a dit à 2-3 reprises, non, mais c'est un truc de dingue, tes concerts. C'est un espèce de carrefour, quoi. Ouais. Et j'y vois des gens... Non, mais il y a des trucs générationnels, mais il y a aussi des gens qui viennent... qui sont des VIP ou autres. Donc t'as ça. Qui donne le et j'adore l'idée, j'adore le mec. Tu sais, moi, un des plus beaux souvenirs que j'ai, c'est on fait un zénith et il y a un mec qui vient, peut-être que c'est pas de votre génération, mais vous avez connu Lucien, c'était une BD, c'était un rocker, tu vois, Didier Lambrouille que faisait tac. En fait, c'est une BD, c'est un mec qui s'appelait Lucien. Je sais plus qui faisait. Je crois que c'est Udarzo. Non, c'est pas Udarzo. Tac. Donc, et Lucien se faisait défoncer la gueule, et c'est un mec avec un perfecto, rockabilly, c'est une BD machin. Putain, un truc, t'as envie de lui mettre un parpaing. Bam. Et en fait, on finit un zénith,
donc on est en 80. C'est la chronologie. Le dernier Zénith, c'est 98, ouais, je crois. Voilà, par exemple, on est en 98 et le mec est derrière le grillage avec son gosse et il a une dégaine avec les tiags, le machin, et je vais faire un tour pour faire des autographes, dire et il y a ce mec qui me bloque, il me dit s'il te plaît. Il me dit écoute, regarde ma dégaine. Il me dit écoute, moi j'ai emmené mon fils, c'est vrai qu'il avait un petit rejeton à côté de lui, il me dit je vais parler de vous alors que c'est pas ma musique mec. Non mais je te jure, mais c'était une caricature le mec, tellement il avait la banane, on n'en voit plus des comme ça, tu vois. Tu vois, les rockabilly, ils se mettent de la graisse et puis ils mettent tout en arrière maintenant, tac. Où ils font de la moto, ils passent et tu les vois pas. Lui, il a vraiment la touche, tac, et il me dit, je suis avec, tac, je voulais qu'il voit ce que c'est qu'un vrai groupe live. Bam, et il me dit, même à moi, vous m'avez couché les gars. Tac, et t'as le petit qui est comme ça, genre, bam. Et là, on est en 98, s'il te plaît. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que en 2008, je crois qu'on s'est rendu compte qu'on était générationnel. En fait, je crois qu'on ne savait pas avant, en fait. Avant, on était... comment te dire, moi, je vis pas dans l'œil de l'autre. Pourtant, on pourrait penser ce que je veux, mais moi, je suis bien dans ma crasse, tu vois. Mes embrouilles, mes prisons, mes ci, mes ça, je les vis pour moi, je les vis pour mes enfants, parce que voilà, c'est jamais... tac, t'imagines que moi j'ai un fils, il a sûrement dû croire que j'étais speakerine à la télé, quoi. C'est-à-dire que le mec a grandi en me voyant à la télé, tac, il a dû se dire, il travaille à la télé, tu vois, ou autre, machin. D'un seul coup, je disparais, enfin, bam, ma vraie manière de vivre mon truc pour moi, ça a toujours été de ne pas être dans l'œil de l'autre. Parfois, je t'avoue que de temps en temps, j'efface des trucs, je me dis non, t'es allé trop loin, là, on n'en sait rien. Et puis le compte Instagram, c'est un truc avec lequel je travaille aussi, tu vois. Bam. Donc c'est vrai qu'il y a une posture différente qui s'est inscrite un peu à l'heure d'aujourd'hui. Mais sinon, voilà, pour revenir à ce que tu disais, on s'est vraiment rendu compte qu'on était multigénérationnel en 2008. Mec, 5 Zénith, le premier on le vend en 2 heures. Moi je pensais que ça arrivait qu'au Rolling Stone en fait. Non mais je me disais, bam, et en plus c'est sur un pas, c'est sur une conversation, et si, ouais vas-y fais voir. Ah ouais tac, vas-y je mets un Zénith, j'en mets 2, allez pour rigoler. Les mecs sont partis tellement vite. Non, quand je te dis 2 heures, c'est pas le premier, c'est le troisième. C'est-à-dire que l'autre, Pharaon, il met un Zénith, il met un Bercy, pardon. Il dit ouais, mais on va mettre 2 autres en fait. Hein. Ouais, ça fait. Et il faut savoir un truc, c'est que normalement un groupe, un gros groupe qui tourne, machin, en fait, tu fais une tournée et tu finis à Paris et Bercy. Mais pas moi. Nous, oui, on a toujours commencé à l'envers. Ça recommence par bah, puis après tu te retrouves à jouer dans un endroit et tu dis ouais quand même, et déjà tu peux même pas prendre l'entièreté du décor. Ouais. C'est-à-dire que t'as 2-3 LED machin, tu dis ah ouais quand même quoi, c'est chaud. Et le livre qu'a fait Richard Ojard, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a commencé à Bercy, lui il a inversé parce qu'il fait ce qu'il veut, après il se fait sa fiction, mais on a commencé à Bercy. Et après, il nous a suivis sur le reste, il s'est cassé le bras entre temps. Donc, il pouvait juste appuyer sur l'appareil. Et il y avait un mec qui lui tenait l'appareil, non, mais c'était drôle, quoi. Ouais. Bam, et voilà. Et en fait, j'adore l'histoire d'NTM pour ça, c'est qu'on a fait beaucoup de choses à l'envers. Et pourtant, on s'en sort plutôt bien. Ouais. Voilà. Bon, bah, cool. Merci beaucoup, en tout cas, pour NTM. Parce que là, ça y est, c'est fini, le plus gros chantier. Ah, non, encore. Ah. Mais c'est les plus petits, tu vois, podcast. T'as vu comment je suis là-bas tiens, on va faire ça alors. Mais enfin ça c'est pas dans le même groupe alors C'est quoi ça l'autre? Je vois pas. C'est quoi? Le deuxième, théâtre. Ouais j'ai pas mis dans le même, c'est vrai. Non mais vas-y hein. Donc depuis 15 ans, on te voit au cinéma. Donc Police par exemple, La Marque des Anges, Une autre vie, Nuit blanche, pour citer que ça. T'as fait aussi à la télé La Main du Mal, qui a super bien marché, qui était vraiment super. On t'a vu dans Capitaine Marlowe, 10%. Dans une série, on t'a vu aussi
dans Mafiosa, sur Canal, création originale, et dans des émissions en tant que jury, donc par exemple La Nouvelle Star ou Talent Street. Ouais. Et donc ma première question, c'est t'as joué avec Depardieu, Karine Viard, Marina Foïs, Omar Sy, Nicolas Duvauchel. Je suis content que tu parles de Karen et Marina. Ouais, deux sorcières, je les adore. Et plein d'autres acteurs. Et donc sur tous ces acteurs, est-ce qu'il y en a un qui t'a vraiment le plus marqué ou le plus retransmis ton savoir? On sait que t'as une sacrée histoire aussi avec Gérard Depardieu sur la ouais, mais de toute façon, en général, quand ça se passe correctement, ça ne peut pas, c'est pas une science exacte, Gérard. Non, Gérard, il est estampillé comme le camembert. On aime ou on n'aime pas, on en a tous goûté dans sa vie. Elle est toute pourrie, mais bon, voilà. Non, mais tu peux pas me demander ça, en fait. Tu peux pas me demander ça parce que tu sais, le cinéma, en fait, un peu comme le théâtre et tout, c'est un sport d'équipe, en fait. Et ça peut. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai fait qu'une pièce avec plusieurs en collectif et qui s'est super bien passée, d'après moi. Je parle d'un point de vue humain, quoi. Ouais, les fanfans. Mais c'est aussi le metteur en scène dont on parle. Entre autres, machin, mais même quand j'ai fait le concert à l'Assemblée. Jérémy Lippmann. Jérémy Lippmann, c'est avec Pierre Grillet. Moi, je les ai rencontrés, ils m'ont proposé le truc, je les ai regardés, je leur ai dit et votre dealer, il a une adresse, et ça les a pas fait rire du tout. Tac, et on s'est retrouvés à faire le truc, et les mecs m'ont accompagné sur toutes les dates, c'est rare, c'est pas. Le metteur en scène, il n'accompagne pas la troupe ou le comédien sur toutes les dates, et Jérémy était là tout le temps, Pierre aussi, enfin. Comment te dire, elle est dure ta question, elle est super dure, non mais j'ai adoré faire police, parce que le binôme Marina Karine, mais le binôme Nicolas Duvauchel, Carole Rocher, Nedra, enfin, tu vois, tu sais qu'en fait, le cinéma, moi, en fait, c'est un truc où, avant de commencer à faire du cinéma, mais vraiment du cinéma, j'étais dans ma famille, j'étais avec NTM, j'étais avec mes sound systems ou machin, et c'est une expression qu'on avait à l'époque, qui aujourd'hui nous attirait les foudres de tout le monde, mais on était comme Le Pen, on se mélangeait pas, quoi, tu vois. Et puis d'un seul coup, je pars et je me retrouve un mois ou deux, machin, avec des gens que je ne connais pas, et bam, donc ça m'a un peu fait grandir, moi, l'éternel prépubère. Dans ce coup, j'ai pris... Non, mais c'est surtout qu'en fait, je pense que la magie, elle s'est passée avec Maïwen, quand on a fait le bal des actrices, et où j'ai rencontré un mec qui s'appelait Pierre Haïm, qui était un peu sec et pas très convaincu de mon talent. Et bam, j'avais un directeur de casting aussi, Nicolas Ronqui, machin, qui disait à Maïwen, oui, non, mais enfin, NTM c'est bien, mais nous on s'en fout, enfin. Il faut savoir qu'on est on arrive dans une autre sphère. Et en fait, d'un seul coup, enfin, le truc se passe, quoi. C'est-à-dire que, ouais, je dois être chiant autant que je suis touchant, autant que machin. Peut-être que j'arrive un peu, entre guillemets, comme Johnny arrive dans le cinéma. C'est-à-dire que le mec est charismatique, mais comme il existe sur une autre planète, peut-être que sur la nôtre, la planète chocolat, il va nous faire chier, quoi, tu vois. Enfin, voilà. Et en fait, je suis super curieux. En fait, je me suis rendu compte que, à la base, je suis vraiment un mec casanier, c'est-à-dire que je suis vraiment coincé chez moi. Je fais tout d'ici. Sofitel m'a offert un lit de dingue, bam, qui est devenu mon bureau. Non, mais j'ai vraiment ce truc où, voilà, et d'un seul coup, encore une fois, je crois que ce qui m'a plu comme dans la musique, c'est ce truc où tu voyages sur place, en fait. Ouais. On est d'après moi dans la continuité de ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire qu'on raconte une histoire à plusieurs, où on se raconte, ou peu importe. Et ouais, je dois avoir ce truc de conteur, enfin, qui m'intéresse, qui me motive. Et du coup, ouais, à un moment donné où ça m'amuse, quoi. Et en plus, j'ai la chance
contrairement à de jeunes acteurs ou même des acteurs même encore aujourd'hui un peu confirmés, je fais pas de casting, c'est-à-dire que le mec, moi quand je fais un rendez-vous avec un réal, c'est parce qu'il me veut quoi. Et c'est ça depuis le départ, donc forcément ça change la donne quoi, tu vois, ça bam. Et je me retrouve avec des équipes, voilà, j'ai rencontré Marina, j'ai rencontré Karine, enfin et d'autres. Fitoussi, enfin je ne vais pas tous les citer, tu vois, voilà. Et je rencontre, enfin voilà quoi. Écoute, jusqu'à maintenant, je considère que je fais le plus beau métier du monde. Je suis voleur de poules. C'est-à-dire que on me propose un truc, et le théâtre, ça s'est passé exactement comme ça. C'est les mecs me proposent un truc. Ils avaient quand même en alternative Didier Bourdon et je sais plus qui, Patrick Bruel. Okay. Pour les cons à l'Assemblée, je te jure que c'est vrai. Et les mecs me disent ouais, on va à un tribun, un mec à de la gouaille, Et donc je leur fais ma phase du dealer. Pardon, et ça les intéresse, enfin, ça les fait pas rire du tout. Ça. Les mecs sont très sérieux. Écoute, on y est allé. Et en fait, j'ai chez mon agent, j'ai lu de quoi s'assembler, j'ai lu d'abord. J'ai dit, bon, ben, je vais le lire. Je me suis un peu sérieux parce que les mecs étaient très stoïques. Je rentre chez moi, je lis. Et lui, mon frère, avec qui je vis, je lis le truc, je dis, putain, mortel, terrible et tout. Il lit un ou deux trucs, il me fait, ah ouais, c'est chaud. Et devant lui, on est là, on est exactement à cet endroit-là, j'appelle et je dis ok, ouais, enfin je laisse un message sur le répondeur, écoute, j'ai lu, franchement c'est terrible, ouais, ça m'intéresse. Et je raccroche, et là mon frère me dit, mais il y a peut-être un truc que tu as oublié, c'est que tu vas monter sur scène tout seul et tu vas aller jouer ça, tac, tac. Et là on a ce moment Freeze Morville. Eh ouais, ah bah ouais, Mickaël, t'as raison, dis donc. Et tac, et alors, pour te raconter, excuse-moi, il y a écrit théâtre devant moi, mais je te raconte ça. Tu sais que j'ai commencé avec Lippmann, donc ce truc se devait d'être une lecture, machin. Pour moi, c'était très abstrait au départ. Qu'est-ce qu'une lecture? Donc une lecture, tu prends un papier, tu lis, BD. Et non, en fait, on l'a aménagé. Et quand on a fait les premières sessions, j'ai eu l'impression de ne pas savoir lire, c'est pire que tout, frère. Je suis avec des mecs que tu ne connais pas, on est au théâtre à Montmartre, enfin peu importe. Et donc je lis, mais comme si j'avais appris à lire, mais il y a 20 ans, et que depuis je n'avais pas lu, quoi. Ouais. Non mais c'est le lire à haute voix, tu vois, tu la livrer, quoi, tu livres. Et bam, et on se fait 2 jours comme ça, et Lippmann qui me dit, mais et si t'as pas envie, on arrête quand tu veux, tac tac. Et déjà, il a dit la phrase qui me déclenche. Quoi? Je t'ai dit oui, et toi tu me dis j'ai pas envie, mais ça va pas ta gueule. Et en fait, il m'a mis une simulation de scène, on allait dans un endroit en banlieue parisienne, et il m'a mis sur une scène, avec 2 rangées comme un théâtre, mais il y a juste 2 rangées d'eux, avec les projections, le machin. Et là, il y a un truc qui est sorti tout seul. Et on y est arrivé, et après, on a enquillé l'histoire. Et bien, pour te dire que, encore une fois, moi, je m'apprends, je me... Découvre. Pardon ? Ouais, non, mais je découvre des trucs. Voilà, en fait, j'ai jamais été... comment te dire ? J'ai jamais été du genre, ok, j'ai fait ça. Maintenant, je suis plus rien. Non, mais c'est bon, je connais. Non, c'est pas une soif d'apprendre, c'est que j'adore l'accident, j'adore me foutre dans la merde. Ça me dérange pas de me foutre dans la merde. Ma zone de confort ne m'intéresse pas en fait. Je la connais très bien, je sais où elle est située. Toi, je connais toutes les cases du truc. Voilà. Et d'en sortir, ça me rend joyeux tout le temps, quoi. La question, c'est qu'est-ce que tu as ressenti après que le film Poli, justement, il ait reçu le prix du jury, et comme tu le disais, que c'était Bob De Niro qui le remette, quoi. Il a vu un de tes films. C'est quand même... En fait, l'idée, c'est que...
je crois que sur Police, je ne sais pas encore vraiment ce que je suis en train de faire, mais j'adore ça. Comme je disais, moi je suis sur le pour moi, quoi. Bam, et on arrive là-bas, on est accueilli, tac, et t'as des journalistes qui commencent à Cannes, qui commencent à voir le film, et d'un seul coup on commence à me dire des trucs. Vous êtes pressenti premier rôle, vous êtes nanana. Je connais ça. Je connais, par le biais de la musique, je connais ça. Donc, j'en fais rien. Mais non, mais il y a une histoire compliquée par-dessus, mais mis à part ça, waouh! Ah, waouh! Waouh! Non, mais c'est. Et puis surtout, on l'a fait, là où Maïwen, elle a assuré, c'est qu'elle nous a pas mis des loges, tu sais, genre, le matin, on arrive, et on est tous ensemble. C'est-à-dire que j'ai pu voir les fesses de Karine Viard, les seins de Marina Foïs, enfin, tu vois, et ainsi de suite, tac, le nu de Nicolas Duvauchel, enfin, peu importe. On est tous là, et le matin, on a ce truc où ça marche tout de suite entre nous, quoi. On a un sacré groupe, et ça marche tout de suite entre nous. Donc après, on est dans le rendu de ça. Comme Police, l'idée est là, mais au niveau des dialogues, c'est créé. Elle a confiance en nous, elle a fait le bon casting et blablabla. Comme elle a su le faire sur le base des actrices et ainsi de suite, on est très bien et voilà. Et moi, je suis en fait, comment dire, je suis en classe de découverte. J'adore l'idée, quoi. Je connais Carole, je connais Nicolas, je connais un ou deux, enfin voilà, mais vite fait, quoi. Mais en posture travail, bam, d'un seul coup, enfin tu vois, je suis là, et tous les ports sont ouverts, enfin je m'imprègne. Voilà. J'ai adoré l'idée, quoi. Okay. Voilà. Et pour la surtout qu'elle est venue me chercher en prison en plus. Ouais, ça tu l'avais déjà raconté, je sais, j'avais déjà entendu. Bah excuse-moi si je te fais chier alors. Non. Sacrée histoire justement. Bah ouais. Et donc madame. Non mais c'est surtout, attends, un truc qu'il faut que je te raconte. Un peu comme pour le bal des actrices, ce truc de. T'as été nommé à Cannes pour le bal des actrices? Non, pas à Cannes, au César. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que tu vas faire ton marché un matin. On a fait ça, j'ai adoré le faire, machin, avec tout ce que ça comprend, parce qu'au départ, Maïwen me rencontre parce qu'elle veut que j'écrive un morceau paroles et musique pour Charlotte Rampling, qui est juste là. Enfin voilà. Et au fil de nos entrevues, elle me dit mais je voudrais que tu joues dans le film et machin. Et en fait, le seul vrai rôle masculin, c'est un prof de danse. Tac, je disais non, mais moi je n'aide pas la gambette, ça m'intéresse pas. Enfin, tac, tu joues un peu comique garagiste, enfin ça sert à rien, mais voilà. Et donc elle me dit non, je cherche un partenaire pour mon personnage, et tac, donc on le fait. Et je te jure, c'est comme je te le dis, je vais faire mon marché, machin, enfin c'est pas pour faire le barbeau ou autre, on s'en fout. Et je prends un coup de fil de mon manager qui me dit mais mec, t'es trop fort en fait. Je dis comment ça? Il me dit mec, t'es nommé, alors attends, c'est nominé ou nommé, enfin je sais plus, tu vois tellement, voilà. Non mais. Nominé, je crois. Ouais, nominé, voilà. Au César. Il dit elle est bonne, mais elle dure pas longtemps, tu vois, de la pisse froide quoi, ça redescend direct. Tac, le mec me rappelle, me dit mais arrête tes conneries, je te jure que c'est vrai, et bam et tout. J'ai dit bon bah d'accord. Et pareil sur Police, machin, et alors qu'à chaque fois, j'étais dans le... Enfin, moi je crois que je peux prétendre que le cinéma est venu me chercher, mais que j'étais bien devant ma télé, c'était un très bon public, très bon spectateur, très bon tout ça, enfin voilà. Quoi. Ok. Voilà. Et la dernière question justement sur cinéma, film, tout ça, on sait que tu as pu mettre plusieurs fois des stories sur Insta avec Cécile Bois sur une série TF1, je crois, un téléfilm plutôt, une série, je sais plus, qui va s'appeler Gloria, c'est ça? Et donc si tu peux nous en dire un peu plus, et aussi tu es sur un film qui s'appelle Cette musique que personne ne joue, de Samuel Benchetrit. Complètement. Ouais, avec Vanessa Paradis, Ramzi, Damien, entre autres. De putain de casting, il y a Vanessa, il y a Ramzi Bedia, il y a François Damiens, il y a Bouli Lanners, il y a. Comment il s'appelle le mec des. Putain, Groland, Gustave. Non, mais. Benchetrit,
Putain, il a réussi à nous voir. Regrouper tous. Je pense qu'on est sur un truc très curieux, mais très intéressant. Ok. Je ne peux pas t'en dire plus parce que je ne l'ai pas vu, parce qu'il y a ce qu'on fait et puis il y a ce que... Après ce que tu vois. Ouais, il y a ce que ça donne à arriver, quoi. Ok. Et donc en off, tu parlais de donc un petit peu de la route de la soif et d'un autre projet qui s'appelle le Grand Couvert. Ça, tu peux nous en dire un peu plus ou pas? Écoute, l'idée, c'est... Non, on n'est plus dans l'idée là, on a fait une gratter, je suis avec mon assos Alex Mangin. On est... Écoute, après la route de la soif, c'est un mec que j'ai rencontré sur la soif en fait, et qui a été un peu droppé là-dessus comme ça, et j'ai eu cet humour que... Comme on dit, hashtag humour... De merde qui ne fait rire que moi. Voilà. Et en fait, au départ, on avait cette relation, je l'appelais mon blanc boula. Et il s'avère qu'on est tombé amoureux sur la route de la soif, mais d'un amour hétérosexuel, peu importe, mais non, et en fait, on est en train de bosser ensemble. Et donc, on est sur plusieurs projets. On est en même temps sur le Grand Couvert, donc c'est un peu le tour des régions, la version un peu alternative. Alors, certains diront, ouais, Gérard Depardieu, ou les carnets de Caroline, ou machin, hein. D'accord. Non, je crois qu'on est sur autre chose. Comme on n'a pas encore tourné, je retiens l'instant. On est aussi avec Cyril Diabaté, on est en train de monter un autre truc sur le MMA. Le MMA vient d'être signé, là, machin, tag. Bam, et non, mais surtout qu'il est intime, enfin lui, il est. Tu sais, ce sera un petit. Ça va être. Je vais donner l'impression de dénigrer un peu les sportifs, mais on en a quelques-uns qui sont très très brillants. Enfin, on en a une partie, pardon, pas quelques-uns, qui sont très très brillants, et Cyril Diabaté, il en fait partie. Et en fait, sur un set chez Cut Killer, machin, je lui ai dit, ouais, mais ta salle, elle est trop loin, à Épinay, casse les couilles. Ouais, moi, je suis... Enfin, je n'ai pas dit ça, mais je suis un bobo, rien à foutre d'aller à Épinay, me taper, tac. De toute façon, j'y vais en mototaxi, on avait un peu... tac, et on s'est dit, mais... donc, du coup, bon, c'était une envie qu'il avait, lui, auparavant, mais... Enfin, depuis longtemps, je veux dire, et... de monter une salle sur Paris, de faire un truc un peu classe, machin. Donc on est en train de faire ça, on est en train de monter une salle de MMA, mais en parallèle, si ça se fait pas, on va avoir l'air de pompe à vélo, et en parallèle, on veut monter en dot parce qu'en fait, il a des mecs de son team, ses combattants, qui ont juste chacun des histoires, enfin, que j'ai pris dans la gueule, et je me suis dit, mais il faut les tourner, les mecs, faut raconter ce que des mecs, enfin, qui sont les mecs, et ainsi de suite, quoi. Et pas que mec en plus, c'est ça l'idée. Et donc voilà, donc on est là-dessus, on est sur plusieurs trucs à la fois. Ça c'est chouette, plein de projets. Ouais, non, ça, franchement, alors encore une fois, je vais me faire allumer, mais je charbonne comme un chinois. Non, sérieux, je me lève pas tôt pour rien, j'ai des trucs à lire, j'ai des gens, et puis, comment dire, avec le temps là, j'ai cette sensation de travailler qu'avec des gens bien intentionnés. Pharaon. Voilà, tac, et bien intentionnés, mais je veux dire, qu'on des idées, qu'on est dans le partage, on est dans... Voilà. Okay. Donc du coup, mais que ce soit au théâtre, au cinéma, ou même sur ce qu'on fait à côté, que ce soit l'idée des docs, là, j'ai cette sensation d'être dans... Je suis un peu dans une transition, en fait, tu vois. Okay. Donc, qui est plutôt intéressante, et qui n'est pas due au Covid, qui a commencé à naître, on va dire, depuis la soif, en fait. Depuis la route de la soif. Et tac, et du coup, parce que tu sais que la route de la soif, c'est né ici, hein, c'est le producteur qui me dit, il était là, on était en train de faire les comptes, tous, machin, et puis, tac, il y en a un qui casse quelque chose, tu le regardes comme ça, donc à un moment donné, tu es là, tu fais un pas de côté, enfin, vraiment, et le mec me dit, mais, et c'est le frère d'un ami, enfin, de quelqu'un avec qui j'ai bossé, et il me dit, mais ici, on faisait un truc sur le rhum, blablabla. Et je dis, ah ouais, mais au départ, on était parti boire un coup, en fait, entre guillemets. Et en fait, on s'est retrouvé le rhum à une histoire entre l'esclavagisme, la colonie, les machins. Tac, tu peux pas aller boire un coup là-bas et faire, enfin, tu peux pas aller faire n'importe quoi à la gueule des gens. C'est vraiment un truc que je voulais rebondir et te dire, enfin, à toi et bien sûr, je pense aux producteurs, tout ça, mais ça, c'est vraiment un truc, moi qui venons de l'école publique française,
je voulais aussi vous remercier parce qu'avec la route de la soif, c'est Tu veux dire qu'avec les conneries qu'on raconte, voilà. quelque part, l'esclavagisme, tout ça, on n'en parle pas assez à l'école. On n'en parle pas du tout. Nous, on n'a rien vu. Par contre, Louis XIV, ça, on en voit pendant 3 ans. Mais par contre, l'esclavagisme, on en parle comme ça. Il y a une page du manuel qui est comme ça. Et grâce à ça, on voit quand même énormément de choses. Et ça, c'est chouette. Alors, c'est pas seulement l'histoire de l'esclavagisme. Non, il y a plein d'autres choses. C'est de savoir, en fait, qui sont tous ces gens illustres qui ont fait la France. Tu vois, il faut arrêter de dire que c'est juste Pétain qui. Non, il y en a eu d'autres. Il y a eu des pires que Pétain. Pour moi, Pétain est un enculé, enfin, peu importe, mais juste savoir qu'un tel. Il y en a qui sont en face de l'Assemblée nationale, qui font partie des gens qui ont écrit le Code noir et autres. Pourtant, qui ont eu en même temps des effets positifs sur l'histoire française et autres. Voilà, qui est qui en fait. Et je pense que il ne faut pas juste se focaliser sur l'esclavagisme, ou sur la Shoah, ou sur machin, tac. Il faut juste se focaliser sur les gens. C'est-à-dire que tu passes quelque part et tu te dis, mais qui était cette personne? Nous, quand on a monté Devoir de mémoire, en fait, l'idée première, c'était de se dire que les Français, comme les minorités qui vivent en France, les gars, ça correspondait un peu à une tranche d'âge, mais aussi à un truc de localité. Réappropriez-vous la France, s'il vous plaît. Vous êtes, au niveau de la citoyenneté, vous êtes dans le sommeil, les gars. Et Devoir de mémoire, c'était ça l'idée, en fait. C'était pas du tout une guerre des mondes ou machin. Et moi, en fait, ma motivation première, ça avait été, il y a très longtemps, de voir. J'habitais à Saint-Ouen, et de voir des vieilles images de Saint-Ouen, et surtout qui étaient bien, au niveau des légendes, qui étaient carrées, où ça disait, tiens, c'est telle communauté qui a fait ci, tac, tac, comme la communauté kabyle en partie a construit le métro parisien, et ainsi de suite. Et donc de dire à la génération d'après, mais il y a des Français aussi, enfin, ne jamais oublier que la France est un pays cosmopolite. On est, enfin, quand je dis on est, nous Français, enfin, que je parle aussi pour les Blancs, je veux dire pour la taille, cette embrouille, on est allé la chercher, il faut l'assumer aujourd'hui, quoi. Quand j'entendais encore il n'y a pas longtemps, oui, mais quand je vois des Noirs qui... On est caribéens, frère, on n'avait rien demandé, nous, au départ. Il fallait nous laisser où on était, et ainsi de suite. Bon, ça, c'est basique. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, ne nous arrêtons pas aux méfaits. Apprenons à savoir qui sont les gens qui ont construit notre pays. Voilà, tac. Et pour moi, forcément, on aura un plus pour le futur. Ouais. Et puis Mais c'est vrai que c'est quand même un sujet qu'à l'école, tu vois, on ne parle pas du tout. Et c'est vraiment des trucs. Non, mais on est d'accord. Par exemple, moi, grâce à ton émission, par exemple, j'ai pu acheter les 2 livres sur l'esclavagisme de Christiane Taubira parce que ça m'a tout de suite intéressé. Ah, mais Christiane. Donc, tu vois, c'est des trucs. Et ça, c'est quand même fou qu'on ne le voit pas à l'école. Oui, c'est fou, ouais. C'est fou, mais c'est ça, parce que, oui, le problème, c'est que je pense que là, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on met le doigt sur le non-dit. Et que c'est très important. C'est très important pour que tout le monde trouve sa place ici, quoi. Bien sûr qu'il y aura des exclus, parce que tout ceci n'est pas une science exacte, mais voilà. Au moins on prépare nos enfants, on prépare les générations futures à quelque chose en leur disant, voilà, le monde est ainsi fait, restez vigilants, les gars, au possible. Super. Bon, après, il en reste plus que 3 et après je te laisse tranquille. Ah, mais je vais foutre de retirer, gars. Donc tu veux quoi, podcast, sound system ou théâtre? Ouais, fais voir ça. Allez, théâtre. Bon, on a déjà bien parlé de éloquence à l'Assemblée. Ah, mais on a tout niqué, hein. Toi, après donc éloquence à l'Assemblée, tu as poursuivi ta carrière au théâtre avec la pièce Elephant Man. Mais en fait, tu sais quoi, ça me dérange toujours un peu quand on dit j'ai poursuivi ma carrière. Enfin, t'es pas le premier. Tu veux dire ça comment ? Non, en fait, c'est David. Non, mais David est venu me chercher par le biais de Béatrice. Encore, il avait envie, tu sais, il avait envie comme un metteur en scène, comme un réalisateur, pour avoir envie de tourner quelqu'un en disant, voilà. Et c'est marrant parce que tu vois, par exemple, Jérémy Lippmann, le mec, on a commencé à bosser, ouais. Jérémy Lippmann, éloquence à l'Assemblée,
Et bien après, il m'a dit, mais tu sais, moi j'étais fan, c'est maintenant que tu me disais, et David, lui, il est arrivé, et David, lui, il était directement amoureux de moi. Et on ne sait pas, il m'a donné une première fois un rendez-vous que j'ai loupé. Et Béatrice m'a envoyé un message en me disant, il est triste, il est machin, tac, enfin. Le mec pense que je l'ai pris à moitié. Ouais. Et en fait, putain, tu sais quoi, j'ai cette chance, je dis pas que je fais quelque chose de... Mais j'ai eu la chance de rencontrer les deux premières personnes que j'ai rencontrées pour le théâtre, par le biais de mon agent, m'ont tout de suite mis en confiance, rassuré, et non, enfin, on va pas rentrer dans le détail, ça prendra des heures, mais j'ai adoré la manière dont ils ont pris soin de moi, et bam, il faut savoir quand même qu'Éloquence à l'Assemblée, c'est une lecture, et qu'après avec David, on rentre dans le truc où là, il faut apprendre du texte, le truc dure 2h30, tu vois, on est sur un autre palier, quoi, tu vois. Et bam, et que quand j'arrive à Rouen la première fois, les mecs répètent depuis un mois, donc j'arrive, ils sont déjà dans leur jus, et un peu, il y a Joey Star qui arrive, on va voir ce qu'il envoie, quoi. Et en plus, il y avait Michael Cohen avec qui on s'était fait des déclarations d'amour dans des soirées. Ah, j'adorerais tourner avec toi. Je te promets que je suis pas là-dedans. Vous êtes dans Gloria aussi, Gloria, il y a aussi avec. Ouais, avec moi dans Gloria, ouais. Non mais, pour la pièce, on se disait ça il y a des années. On se disait ça, tac, ouais, on s'était rencontrés, on avait passé une soirée à discuter. Il était avec Mélanie Laurent ce soir-là, un soir de mon anniversaire où il est arrivé comme ça, bam bam. Et après, on s'est rencontrés. Mais tu sais, c'est un peu. J'adorerais tourner avec toi comme je dirais. C'est un truc qu'on dit pas aux gens, mais j'adorerais. Viens, on jauge un peu. Enfin, tu vois, il y a un truc de challenge, mais quelque chose de très amical, de très bien, très bienveillant et tout. Et bah écoute, on s'est retrouvés à faire ça. Et en fait, j'adore Michael Cohen. Mais bon. Il est vachement dans le Hugh Jackman, mais le rôle est parfait, il est parfait. Et donc ma première question sur ça, c'était justement le fait de jouer la première fois avec Béatrice Dalle sur scène, sachant que vous vous aimez depuis tant d'années, ça t'a procuré quoi la première fois que tu joues avec elle justement sur scène? Ah bah t'as envie de faire une vaisselle de poche, hein. Non, je rigole. En fait, le truc c'est que, bon bah Béatrice c'est Béatrice, mais on n'était pas tous les deux, quoi. Bien sûr, c'est une équipe, quoi, comme tu disais. Voilà, et donc du coup, tu vois, cette espèce de fantasme de ce culte vite fait parce qu'on n'est pas tout seul, quoi. Parce qu'il y a la mise en scène, parce qu'il y a Bobé qui lâche pas la... Les musiques sont magnifiques aussi à l'intérieur. Bobé. Ouais, c'est vraiment. Pose-moi une question, je vais te répondre Bobé à chaque fois. Bobé et Lipman, c'est vraiment super. Voilà. Lipman, il a fait aussi justement. Jérémy Lipman a fait comment on dit, la scénographie un peu un peu, il a fait la scénographie sur les deux derniers, c'est ça. Qui était excellent, parce que j'avais vu à Genève. Je crois que c'est là qu'il m'a avoué. Mais tu sais, moi je suis fan depuis que je suis plus jeune. La fin était magnifique, là, avec les flammes qui arrivent. Non, Jérémy Tac, bon bah écoutez, c'est l'heure, il doit être 20h quelque part. Ouais, non, voilà. On y va? Il en reste plus que 2, vas-y. Ce système, vas-y. Allez, sous le système. Juste pour le fun. Sous le système, donc toi Didier, t'es né pour le live. Tu le dis souvent, vous le dites souvent, à chaque fois que t'as une cool chaîne. J'ai dit ça, moi? Ouais. D'accord, ok. Et donc tu fais souvent des sound systems, parfois seul avec des DJ, donc comme tu me disais que Cut Killer, Movilus ton frère, ou RH, Midi Mike. Ouais. Et parfois ça t'arrive aussi d'être accompagné, donc par Tugo, Co-City, pour citer que. Et ma première question, en fait, c'est beaucoup de gens, ils envoient des messages et ils disent, mais on a été au sound system de Joey et c'était vraiment super et ça change des showcases. Et justement, il y a une définition, enfin, est-ce que tu pourrais donner la définition du sound system? Parce que justement, toi, tu viens pas à 30 minutes, tu prends ton enveloppe et puis tu te casses, quoi. C'est pas ça, on est là, on joue au live, on est là, on fait du live, quoi. Bah, on vient faire ce qu'on a, quoi. En dehors de ce que les gens connaissent. En fait, l'idée, c'est que le vrai chef d'orchestre, quand on fait un concert, le chef d'orchestre, c'est Koussiane et moi, mais
Là, c'est tout le truc qui se transpose, quoi. Le vrai chef d'orchestre, c'est t'arrives avec un DJ et non, mais c'est surtout, tu dis pas ce que tu veux, quoi. Je sais pas ce qu'il va jouer Ouais, ou machin, tac. Et je suis comme vous, je découvre, faire et donc je l'exprime. Voilà. Et en fait, ça, c'est déjà un truc qui me vient de l'époque avec DJ Spank, où ça volait du disque et on écoutait les trucs. Tu vois, à chaque fois, on écoutait un truc. Les mecs enlevaient ça volait du vinyle, s'il te plaît, pas du CD, merci. Tac, et on écoutait les trucs et on avait ça, quoi. Okay. Et en fait, on a joué ça. Voilà, ce truc de surprise qui était réel à l'époque. Là, on joue, on n'est pas que dans la surprise, on est dans le c'est blanc, ce bordel. Non mais comment te dire, je ne fais pas de sport à proprement dit, à part. Bah t'as un sacré cardio en tout cas. Ouais, mais l'idée c'est que le sound system c'est mon cardio. C'est ça. Mais faire du cardio, normalement quand tu fais du cardio tu t'hydrates. Je fais ça avec un truc qui te déshydrate en fait. C'est un excitant mais ça te déshydrate. Voilà. Non mais comment dire, pour moi le sound system c'est en fait ces gens me manquent, que ce soit Pawn, Cut Killer, RH. T'as envie, t'as besoin de refaire ça. Ouais, ou même Nati, ou tac tac. Enfin, tu vois, c'est des gens, voilà, quand on se voit pas, on se retrouve à l'aéroport, on s'est pas vu depuis un mois. Et 10 minutes avant, et alors tu vas jouer quoi, et tac tac. Alors qu'avant, on se parle de trucs, on parle dans tous les sens. Et d'un seul coup, c'est bam, et tu vas jouer quoi, et tac tac, et bam. J'adore la magie de ce truc. On est d'une spontanéité hors norme. Pour moi, c'est ça le son, en fait. La vraie vérité du son, c'est le mec, il est là, le sélecteur, il est là, et puis le DJ, il envoie, quoi. Tu vois, le DJ, c'est le mec anime. Voilà, et la magie, elle est là, quoi. C'est-à-dire que je le vois souvent, tac, tac. J'ai mon frère qui joue. Mon frère, il joue en bas. Ça joue de la nouveauté. Tu sais quoi, je suis souvent penché là. Ouais, je fais du Shazam, en fait. Tac, tac. Voilà. J'ai oublié bagarre dans l'eau, tu vois, des DJ, des pôles de DJ. Non, mais tout ça pour dire que, écoute, je pourrais rester chez moi tranquillement et bam. En même temps, le dividende n'est pas négligeable au niveau des sound systems, mais non, mais comme je te disais tout à l'heure, quoi. Pour moi, la zone de confort, une fois que j'ai passé le seuil d'ici, elle est morte. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis des cactus, tu vois. Je suis jamais un peu bourré sur un malentendu. Vraiment. Non, mais tout ça pour dire que j'aime ça, jouer, quoi. Jouer. Ouais. Enfin, vous dites là, si vous voulez, mais nous on dit jouer. Tu le rends bien en tout cas au public. Voilà, mais c'est un kiff, voilà. Et donc ma dernière question sur le sound system avant d'attaquer le dernier sujet, c'est en fait, tu t'expliquais un jour dans une interview, j'avais aussi entendu que bah voilà, là tu es très proche du public quand tu es en sound system. Et est-ce que tu prends autant de plaisir justement Oui, pardon. Tu prends autant de plaisir sur un sound system qu'un Zénith par exemple ou pas? Parce que c'est pas la même chose, je pense quand même. Un Zénith, ça se met en place. Enfin, un Bercy, un Zénith, ça se met en place, tu vois. Tandis qu'un sound system, c'est là où on il y a vraiment le petit quart d'heure avant où voilà, c'est quoi l'intro, c'est quoi le machin, c'est quoi le bail. Ok. Aujourd'hui, c'est quoi le bail. Et tac. Comment te dire, même si ça dure que un quart d'heure, 10 minutes, non, mais je peux pas dire ça parce que RH il va dire enculé, tac, mais c'est avec à Noir qu'on le prépare le plus. Il me dit tiens, j'ai fait une intro, mais on fait le premier quart d'heure, hein, ouais. Après on part en roue libre. Après il me dit ouais, je vais mettre ci, je vais mettre ça. Et selon la dose ingérée, ça part comme moi, ça part tac tac, comme il me dit, vas-y calme un peu. Parce que moi j'ai tendance à. Enfin voilà, c'est le défouloir, c'est. Donc en fait, voilà, faut juste se dire qu'en fait, un concert, on va en répète, on met ça en place, on tac tac, et puis tu t'accordes des libertés, machin, et que le son, c'est. Au niveau de la liberté, c'est. Voilà quoi. Tant que tu es en osmose avec le sélecteur, c'est. Si vous pouvez traduire ce que je viens de dire, okay. Voilà. Et donc, bah maintenant il y a le dernier sujet, podcast. Donc, podcast. Alors, podcast. Podcast.
T'as fait 2 saisons de Gang Story, donc un podcast disponible sur Deezer. Ouais. Donc c'est la 2e saison. À l'heure actuelle où on enregistre la vidéo, il y a 2 saisons justement. T'as vu, il y en a un qui pique. Oui, pardon. La saison 1, elle a eu un super succès, en restant plusieurs semaines dans les meilleurs podcasts disponibles sur Deezer justement. Ouais. Et en fait, donc déjà, la première question, peux-tu expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas encore, en quelques mots, ce qu'est Gang Story justement? Gang Story, en fait, l'idée de départ. Alors, faut savoir que, encore une fois, c'est un des mecs de la soif qui bosse chez Deezer aussi et qui m'a fait tiens, à mon avis, c'est toi qu'il faut mettre là-dessus. Voilà. Gang Story, c'est quoi? L'idée de départ, c'est. Il y a un rapport avec la musique, il y a un rapport avec cette phrase qu'on n'arrête pas de répéter. Toute société mérite ses gangsters, enfin. Hein. Mais au départ, le lien, c'est musique. Donc, Jamaica, les Bloods, machin, tac, tout ça, c'est en rapport toujours avec la musique. Je pense qu'on va un petit peu s'écarter du truc. Ouais, je dirais que Reza Pounewachi, c'est son vrai nom. Peux-tu citer ton nom d'ailleurs? Il est venu me chercher pour ma voix ténébreuse. Et non, mais comment dire, écoute, je pense qu'il est venu me chercher pour mes talents de conteur, comment te le dire. Non, mais c'est dur parce que moi j'adore les arrangements qu'ils font derrière, qui dynamisent le truc, et avec la voix d'Aline entre autres, avec les gens qui ont l'expertise, tac sur les côtés et tout ça. C'est dur pour moi de parler de ça. En tout cas, je suis encore dans mon truc de conteur, de sillage de ce par quoi je suis arrivé, quoi. Okay. Et puis surtout, il faut savoir un truc, c'est que je suis comme vous, je découvre tout ça en fait. Ouais. C'est-à-dire que je le lis, machin, je fais. On a ça qu'on prend en tant que plaisir, je pense à voilà, on a cette petite session, je leur fais non. Tac. Et bam. Écoute, je m'amuse, ça m'amuse grave et. Tu prends du plaisir, quoi. Et surtout, je me dis qu'en plus, il y a cette idée, c'est que le podcast, en fait, un peu comme le théâtre. La première fois que je suis au théâtre, j'ai appris ce qu'étaient les abonnés. Alors, dans les abonnés, tu as des rombières avec le petit sac à main comme ça qui sont devant et qui viennent parce qu'elles sont abonnées, donc elles viennent voir du Restart et qui ressortent. Et tu leur as postillé sur la gueule pendant 2 heures et elles ressortent conquises, tu vois, ou autre. Enfin, tu as toute une faune de. Et le podcast, c'est encore une faune. Et l'exercice de ça, de raconter ce truc, franchement, moi, je l'ai fait avant avec la lecture, mais j'aimerais que tous les gens, j'en parle à tous les gens qui sont comédiens autour de moi en leur disant, mais le kiff. Ouais. Est-ce que ça ressemble et puis là, on n'est pas en live, contrairement à donc quand ça a assemblé, il y a plusieurs prises. Ouais, voilà, on met ça propre, on n'est pas dans la performance, on est dans le truc, on veut que ce soit audible. Un peu comme quand tu fais un album Exactement, tu vois. Et justement, est-ce que les différents doublages que tu as fait, on sait que tu as fait Ted, on sait que tu as fait I Am Not Your Negro, et puis aussi Titanfall 2 sur le jeu vidéo, ça t'a aidé justement à faire le podcast ou c'est plus justement éloquence à la santé? Je sais pas, mais ça te met en confiance, ouais, enfin. Tu veux que je te dise, jusqu'à ce qu'on vienne me chercher pour faire des trucs à côté de ce que je faisais de rappeur, je ne savais pas, quoi. Pardon. Le rappeur, quand il sort de son microcosme, il est en construction, quoi. Il apprend, il regarde, et ouais. Enfin, quand il a les neurones aux bons endroits, mais. Enfin, voilà. Et puis tu te dis, en fait, je découvre que je suis artiste à plein temps, quoi. J'adore ça, bordel. Moi, je veux être un voleur de poules toute ma vie. Tu vois, voilà, non, mais plus sérieusement, Ted, je me suis éclaté. Mec, c'est surtout que ce qui est intéressant, c'est que les propales, elles sont toujours. Il y a toujours soit une petite folie douce ou c'est complètement barré. Ted, c'est quand même un ourson qui est homophobe, raciste, machin. Et qui a un franc-parler de commis garagiste ou de titi parisien, enfin sur la traduction comme j'aime, tac, mec, je m'éclate, quoi. Enfin, tu vois, et puis c'est un ourson, tu peux lui faire dire ce que tu veux, quoi. tu vois ce que je veux dire et j'adore l'idée, quoi, et voilà. Et donc, avant-dernière question, après c'est mon clash, est-ce qu'une saison 3 elle va sortir du Gang Story?
Oui, oui. Il y a une troisième Là, saison. on s'y remet. Parce que là, Là, on va faire un truc. On va faire gang brésilien. Ah, je te donne une exclue. Ok. On va faire gang brésilien. On va faire les Hells, je crois. Ok. Enfin, non, c'est sûr même. Carrément. Et on va faire un gang sud-africain. Ok. Voilà. Didier, merci beaucoup d'avoir pu accepter cette. D'avoir pu. Mais on est chez moi, donc je peux ce que je veux. De nous avoir invités surtout chez toi. Ouais, C'est super sympa. Parce que j'avais peur de vous mettre en galère ailleurs, tu vois. Et surtout, en fait, la dernière question, je vais faire un truc que Mouloud Achour il a fait. Et ça, c'est un kiff personnel et un Quoi kiff ça aussi pour les abonnés. Il a fait ça il y a quelques années. Fais gaffe de pas te prendre un parpaing, mec. Hein. C'est est-ce que le Jaguar peut nous faire son cri juste pour la fin? Juste un kiff comme ça. C'est possible? Alors. Avec de la gasoline dans le vaisseau? Non, pas du tout. C'est possible, mais j'ai pas pris mon nez rouge, je vais essayer. Mais lequel? C'est ça. Lequel? T'as vu la colle que je viens de te poser? Ah, celui-là. Bah ouais. Comme je disais, j'ai pas pris mon nez rouge, mais c'est. On aurait même plus que Mouloud Achour. Je remercie infiniment Joe Star pour sa disponibilité et son accueil pour l'interview. Il nous a reçus chez lui et cela n'a pas de prix. Merci encore Didier, merci beaucoup à toi. Un énorme big up à mon frère Charles pour m'avoir accompagné et aidé dans ce projet. Guitoufik à la vie, à la mort, je t'aime mon frère. Un grand merci à ma sœur Charlotte qui est au montage de cette vidéo, je t'aime fort. Un énorme merci à nos super taxis David et Hervé, on vous aime fort. Un gros bisou à nos protectrices Christelle et Valérie, on vous aime fort, vous êtes les meilleurs. Gros bisous à Jocelyne, Lucas, Christine, Legrand et Ragnar. Merci beaucoup pour l'aide matérielle, je vous aime fort. Cyril, Laura, big up à vous deux, NTM à la vie, à la mort. Un énorme merci à Natacha, je t'embrasse fort. Un grand merci à Eléa, merci pour la sérénité avant l'interview. Un gros big up à Raton, Gogo, Nano et toute la famille Mozik. Une énorme pensée pour Zig, je lui dédie la vidéo. Big up à Arnaud, Gaël Gesquière, Gianni, à Ver Silver, à Adélaïde Bauducel, à Noah Chacalhomme de l'Ombre, à David Morville, à Mathis, Khalil et Marcello. Et un gros big up à Morvilius, FFF Bagarre, merci beaucoup pour les cadeaux. Pour finir, un énorme merci à vous tous qui suivez la page, vous êtes tellement que je ne peux pas tous vous citer. Gros big up à vous tous, merci pour ce que vous apportez au quotidien à la page, je vous aime, merci beaucoup.